إدخال السرور على مؤمن وعلى بيت المؤمنين من أفضل الأعمال, Bien comme il a sûr. dit le من prophète أحب الأعمال إلى الله, bien sûr. طبعا إدخال السرور. Et donc le fait que j'ai fait donc un sacrifice et j'ai partagé ce sacrifice avec une autre famille, j'ai pratiquement deux mérites à ce niveau-là. Donc j'ai accompli mon... Et de l'autre côté, j'ai donné vraiment la chance à cette famille donc de vivre vraiment ce moment-là. Barakallah. Et c'est vraiment... On ne peut pas donc raconter, même exprimer le sentiment tant qu'on n'a pas visité sur le terrain, on a vécu ça. Il faut le vivre. Et j'étais invité le jour même par une famille. Moi, ils ont reçu donc l'avion. Et Mskine a amené le choix, donc barbecue. subhanallah. Il m'invite avec ses enfants, on va manger Subhanallah. ensemble. Et on a partagé, c'est un C'est moment magnifique, magnifique. magnifique. صراحة هي هذه. بارك C'est الله à فيك, vivre. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Nous voilà dans un nouvel échange. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis hyper content. Évidemment, avant tout, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, c'est particulier. On est à l'approche du Hajj, et qui parle Hajj parle aussi de Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice. Et aujourd'hui, on a l'immense honneur d'être en compagnie, masha'Allah tabarak ar-Rahman, de notre frère Ahmed Bouziane, comme vous le connaissez, directeur de Karama Solidarity, qu'on représente plus, masha'Allah, et qu'on présente plus, Allahumma barik, sur le terrain humanitaire, en tout cas ici en Belgique, et même, j'ai envie de dire, à l'international, parce que Allahumma barik, Karama Solidarity n'agit pas uniquement de façon locale en Belgique, mais bien plus que cela. Masha'Allah, ils agissent au niveau de la Palestine, à Gaza, de façon plus concrète, au Maroc et plein d'autres pays. Et on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, durant ces premières 20 minutes en profondeur avec notre frère Ahmed Bouziane, que j'introduis ici présent. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Kassou Hamza. Kif Barakallah hal fik. Alhamdulillah, Allah Ça fait yakramik. très plaisir de t'avoir autour de la table. Le Masha'Allah. plaisir est partagé, Même Hamza. si je te l'ai dit juste avant, mais je le répète. Le plaisir est partagé, Allah yahfadek, barakallah barakallah fik, fik. Hamza, Allah yakramik. Alors, on va commencer, Inch'Allah, en douceur, et te demander de te présenter en tant que Ahmed, en tant que personne, hors le fait que tu es directeur de Karama Solidarity. Qui est Ahmed Bouziane? Donc c'est un serviteur de Dieu, ça c'est en premier lieu. Barakallah fik. Voilà, donc c'est un étudiant marocain qui est venu en Belgique dans fin des années 80, début des années 90, pour terminer ses études universitaires. Et il a terminé pratiquement vers les années 99. Et à partir de là, j'ai commencé avec, à l'époque, Islamic Relief. Aujourd'hui, c'est Karama Solidarity. Masha'Allah. Et donc, ma spécialité était principalement dans le domaine scientifique, à savoir la physique. J'étais donc à l'ULB pour un diplôme énergétique. Et après, donc, j'ai terminé une thèse doctorat qui n'a pas vraiment donc, abouti à la faculté polytechnique de Mons. Masha'Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Et donc, j'avais une proposition de travailler avec Islamic Relief à l'époque. Et j'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'étais vraiment dans un domaine scientifique, rien à voir avec. C'est ça, parce qu'on peut se demander comment est-ce que tu es exactement. arrivé dans l'humanitaire. C'est justement. ça. Et donc, j'ai dit, voilà, puisqu'on était dans le thermique, le travail de fin d'études, donc à l'époque, c'était principalement les panneaux solaires. Et j'ai dit, voilà, pourquoi pas, j'adhère donc à cette association et je développe en même temps l'apport énergétique dans le domaine solaire. Principalement, on travaille en Afrique et en Asie, donc alhamdoulilah, il y a du soleil. Et donc, pourquoi pas ajouter donc, au projet d'Islamic Relief à l'époque l'énergie solaire. Allahumma barik. On peut dire que c'était ça ta première mission? Ça, c'est question donc vraiment d'orientation de travail, si on peut dire ça. Mais la réalité sur laquelle, ou bien la réalité qui m'a poussé vraiment à choisir, c'est ma première mission à Gaza. En 2001, c'était, je pense, la visite qui m'a vraiment bouleversé et qui m'a orienté vers l'humanitaire. Et donc, avant de continuer là-dessus, on doit signaler quand même que, masha'Allah, plutôt souligner que ça fait plus de 25 ans, si j'ai bien compris. Donc, tu as dit depuis 99. Oui. Allahumma barik, masha'Allah, tabarak. Tu tiens toujours le coup? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, si tu sais me donner un peu plus de détails de cette première mission à Gaza.
Alors, imagine donc, on était dans un labo de recherche donc pour l'énergie thermique et ainsi de suite, purement donc de la science, de la programmation. Donc, une thèse de doctorat, c'est la modélisation et en même temps l'expérimental. Et on atterrit donc à Gaza. Et tu remarques, c'était vraiment. Donc, on ne dirait pas que les gens sont rentrés dans l'histoire. J'étais vraiment touché parce qu'on dirait que l'humanité a oublié cet espace. Et les gens, ils travaillent dur, ils vivent sur le soutien, ils vivent sur donc l'aide internationale. Et à un certain moment, j'ai dit, c'est pas possible. On ne va pas continuer dans le domaine de la recherche et laisser donc ces gens qui sont vraiment en train de souffrir. Et donc de là, j'ai dit, voilà, donc je dois vraiment apporter mon aide à ce niveau-là. Et donc tout ce que j'ai développé dans mon parcours, pourquoi pas servir cette association pour atteindre ces gens qui sont donc à Gaza et ailleurs. Et donc depuis, j'ai décidé donc de quitter la recherche et de commencer le travail proprement dit avec Islamic Relief donc à l'époque. Et c'était vraiment donc la première mission qui m'a vraiment touché profondément. Et si on peut dire ça, il a touché le fond humain dans l'être humain. Et donc, on a dit la priorité, c'est de s'occuper donc de l'être humain qui souffre avant d'aller chercher autre chose, de l'argent ou bien de prestige ou bien n'importe. Alhamdoulilah, donc depuis, on n'a pas vraiment laissé tomber donc les frères à Gaza. Alhamdoulilah, on a soutenu donc les actions. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des projets. On espère, Inch'Allah, apporter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apporter donc à ces gens principalement et pour les aider. Inch'Allah ta'ala. Donc on parle de 2001, première mission à Gaza, Allahumma barik. Plus de 25 ans du coup oui. de responsabilité, si je me permets de dire, d'expérience et d'humanitaire, Allahumma barik. Tout cela a un poids, c'est des Ahmed, n'est-ce pas? Le poids des responsabilités, comme on dit. À quoi ressemblent tes journées? Toi qui es responsable, mashallah, de Karama Solidarity, j'imagine bien que maintenant, à l'approche de l'Eid, Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice, à quoi ressemblent tes journées, si tu sais nous les décrire? Les journées sont vraiment parfois dures et parfois, alhamdoulilah, ça passe très bien. Donc il faut avoir cette intention qui est derrière et on est au service des gens. Et à chaque fois que j'ai vraiment du mal à continuer la journée, je me rappelle donc, je me fais donc un rappel d'un hadith qudsi du prophète alayhi salam qui dit que anna lillahi rijalun istafahum li khidmati ibadihi humul aminuna yawm al-qiyamah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi certains gens, des gens sur terre qui vont être au service des autres. Ceux-là, ils seront parmi les gens qui sont, alhamdoulilah, donc en apaisement le jour de jugement, et ils seront vraiment en paix. Et donc c'est ça ce qu'on cherche. Et avec ce hadith, j'ai la force. Bien sûr. Alors la journée, elle commence principalement lorsqu'on commence les campagnes, le but principal, c'est de répondre à la demande sur le terrain. Parce que lorsqu'on s'approche, on a déjà des demandes de besoins sur le terrain. Et à ce moment-là, on se fixe un objectif. On va aider par exemple 150, 200 000 personnes. Ça dépend donc de la demande. Quel est l'objectif de cette année? Exact. Cette année, Inch'Allah, on va atteindre les 150 000 bénéficiaires pendant la campagne de sacrifice. Pour un seul pays ou pour plusieurs? Non, pour plusieurs pays. C'est ça. Et donc cet objectif-là, il nous fait vraiment donc de la pression. Donc il faut avoir, est-ce qu'on peut atteindre cet objectif ou pas? Et donc, alhamdoulilah, donc on a développé des outils de travail, un tableau de bord de suivi, donc les entrées sont encodées à temps. Donc, on arrive vraiment donc à suivre du jour au jour. Et donc, début, donc la première heure, c'est ça, donc voir le tableau, qu'est-ce qu'il y a dans le tableau de bord, est-ce qu'on a augmenté ou pas, est-ce que par rapport à l'année passée. Et donc, ça, c'est vraiment donc, le début donc, de la journée. Et c'est par là, et sur base de ce hadith, et sur base aussi
d'un autre hadith de prophète alayhi salam, lorsque le musulman donc s'engage dans son travail, il doit être performant dans le sens rahimallahu abdan amala amalan fa atqana. Donc le sens de la maîtrise et de la performance dans un travail, ce qui vraiment nous pousse à faire donc notre travail comme il faut. Donc une fois donc on a le chiffre, on avance. À ce moment-là, on va faire donc le tour autour des activités qui sont tout ce qui est publié sur online, offline. Et donc, réunion avec les équipes, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui manque, et on avance. Donc, chaque fois qu'il y a une découaque, c'est normal, la personne est en retard, cette tâche n'est pas encore accomplie, la personne est malade, sa maman est décédée, et donc, et ainsi de suite. Et donc, en parlant d'équipe, justement, à combien tu estimes donc, le nombre de membres de Karama Solidarité aujourd'hui? Donc, on est pratiquement, donc, il y a pratiquement 19 employés, mais on est pratiquement à 12 ETP, donc emploi à temps plein. Masha'Allah, masha'Allah. Alhamdulillah, donc pour l'instant, donc on est pratiquement une équipe qui est complète et qui est vraiment motivée. Et je tiens vraiment à remercier l'équipe, voilà, donc de Karama, parce que Karama, c'est pas vraiment un mot, c'est pas une association, c'est pas seulement l'Assemblée Générale ou bien le SIAT, c'est toute une équipe qui est soudée, qui travaille vraiment jour et nuit. Qui est dévouée aussi, parfois, parce qu'on le voit, machallah. Voilà, parfois dans le week-end, le soir, parce que donc voilà, le travail demande qu'on soit vraiment donc disponible. Des demandes parfois qui sont tard. Et tu fais justement une très belle transition, parce que mon point suivant, c'était, machallah, avec toute cette responsabilité-là, tout ce poids, comme on l'a mentionné au tout début, eh bien, comment est-ce que vous vivez cela personnellement parlant? Donc, est-ce que le travail humanitaire, donc cette charge, ce poids des responsabilités, vous impacte personnellement? Alors, je ne veux pas parler de moi de plusieurs fois. C'est ça le problème. Tu me pousses vraiment à ça. C'est l'objectif. Moi, voilà. Je suis quelqu'un qui est ambitieux. Donc, et par conséquent, j'ai choisi aussi ce travail parce que 25 ans de passer dans un travail. Donc, ce que j'ai apprécié, je touche à plusieurs domaines. Et par conséquent, j'apprends parfois et j'avance. Parfois, je me bloque. Et parfois, je change donc de direction. Ça, c'est clair. Donc, parfois, je n'arrive pas à avancer. Donc, je change. Et donc, sur base de ces domaines qui sont pratiquement différents, donc voilà, on parle du marketing. Donc, il faut maîtriser donc, quand on parle de marketing. C'est vrai. De l'autre côté, on est donc à la comptabilité et finance. Il faut savoir comment donc gérer. De l'autre côté, on est sur l'opérationnel, des projets donc à vérifier, à valider. Est-ce qu'on est dans quelque chose? De l'autre côté, on passe de la de RH, comment on va gérer. Et donc, ces diversités donc, au niveau des tâches, ils te renforcent. Et moi, alhamdoulilah, dans ce sens-là, j'apprends à chaque fois. Et donc, c'est pour cela donc l'évolution de ma personne a évolué avec l'évolution de travail. Et ça se voit. Donc, on est passé, par exemple, sur 10 ans d'une organisation qui ne dépasse pas les 4 millions d'euros, 5 millions d'euros. Donc, toute l'année. Donc, on est, alhamdoulilah, donc c'est l'année passée, donc à 13 millions d'euros. Donc, ça veut dire un saut et donc, pratiquement donc, un autre niveau de travail. Et donc, cela, exactement, c'est grâce à Allah, c'est sûr et certain. Et donc, ensuite, l'équipe qui est dévouée et avec des orientations de travail au niveau de CIA, au niveau de la direction. Et ça bouge. Et par conséquent, donc, on arrive à surmonter toutes les difficultés, toutes les contraintes. Mais ça n'empêche pas. Donc, il y aura toujours des obstacles, des impacts. À ce niveau, ça, c'est clair. Mais comme tu dis, quand on a cette passion pour l'humanitaire et quand on le fait, et ça, tu l'as très bien mentionné, pour Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on a cette intention sincère que ce qu'on fait, c'est uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, en limite, Karama Solidarity, c'est juste une cause pour arriver à cet objectif ultime qui est la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Exactement. En fait, et réaliser qu'Allah nous a mis dans ce chemin, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui nous a mis dans ce chemin. Alhamdulillah, on n'a qu'à dire Alhamdulillah et continuer notre travail. Allahumma barik, masha'Allah alikum. Maintenant, parlons des coulisses invisibles, si on peut les appeler comme ça. Aujourd'hui, Hamza fait une décision, donc il décide de prendre son sacrifice via Karama Solidarity. Donc il prend son téléphone, il fait sa commande via votre site, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que pour l'utilisateur, c'est uniquement des boutons, si on est bien d'accord là-dessus. Des boutons et un paiement, et puis c'est tout. Il se dit, ah, alhamdoulilah, j'ai fait mon sacrifice. Exactement. Mais il ne se rend pas compte qu'il a lancé une bombe. Et donc, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'une commande arrive chez vous? Exactement.
Mais c'est ça, donc, la réalité donc, des coulisses que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est normal parce qu'il est loin de... Mais ils ont donc le sentiment comme quoi il y a un travail derrière. Bien sûr. Le problème donc du sacrifice, c'est un problème très compliqué. C'est pas par rapport au ramadan, c'est moins. Donc, le ramadan, c'est très simple à gérer. Par contre, le sacrifice, c'est très compliqué. Parce qu'il y a deux choses qui sont vraiment deux contraintes. Le premier, c'est une contrainte qui est vraiment religieuse. Donc, la personne, il te donne le wakala. Ça veut dire une procuration pour que tu fasses son sacrifice. Donc, c'est une responsabilité majeure. Exact. Et donc, tu dois la réaliser pendant le temps normal. Nécessaire, bien sûr, oui. Donc, des premiers, donc jusqu'à le quatrième jour, et après, c'est basta. Donc, cette difficulté, elle est là. De l'autre côté, le prix de cette bête qui est donc, dans un marché qui est géré par l'esprit capitaliste. Donc, les gens, donc, les prix changent et qui montent, qui descendent. Et on n'arrive même pas à maîtriser. Et donc, et par conséquent, si on n'arrive pas à commander dès le départ un temps qui est vraiment très loin et donc de préparer de l'autre côté le donateur qui va donner, ensuite, troisième paramètre qui intervient, tu estimes, parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à la veille de l'Eid pour acheter les bêtes, pour les sacrifier les 3 jours. Impossible. Et on parle par exemple de 13 000, 15 000 têtes à gérer dans 7 ou bien dans 8 pays, c'est impossible. Donc, c'est des prévisions à très long terme de préparer. Il faut donc de l'argent qu'il faut avancer, donc de commandes et ainsi de suite. C'est toute une machine derrière pour préparer le sacrifice. Et ce n'est pas évident. Et parfois, donc, tu as des imprévus. On a contracté avec le fournisseur. Le jour J, elle n'a pas le nombre total des bêtes commandées. C'est arrivé ? Non, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant. Donc, on choisit. Mais j'ai dit, donc, il y a des difficultés sûr, énormes. Bien sûr. Le jour d'El-Eid où tu vas vraiment donc, sacrifier, les abattoirs sont fermés dans les pays donc, musulmans. Donc, le premier jour, donc, sont fermés. Et donc, pour 5 000, 6 000 bêtes pour donc, les sacrifier, donc, il y a des difficultés énormes à ce niveau-là. À arriver, donc, par exemple, dans la question de Gaza ou bien dans des régions où il y a des guerres ou bien des déplacés, tu prépares donc à l'extérieur donc, les sacrifices pour les acheminer donc, jusqu'à donc, le lieu. Il n'y a pas de passage et tu es bloqué. Ouais, bien sûr. Et donc, vraiment des difficultés donc, énormes à ce niveau-là. Et pour finir, donc, la cerise sur le gâteau, le jour J, donc après le passage, ou bien la veille de l'Eid, tu te rends compte comme quoi, ce qu'on a estimé, on n'a pas atteint le budget. Ou bien on a dépassé le budget qu'on a estimé. Alors, comment j'ai... Et donc, c'est ça les difficultés qui sont vraiment derrière dans les coulisses. C'est ce qu'on voit pas. Voilà, ce qu'on ne voit pas. On clique, exactement. on fait un virement. Parfois, il y a un simple retard, un léger retard, mais qui reste quand même encore dans on va dire la période voulue, donc la période qui est correcte. Les gens stressent et non, j'ai rien reçu, voilà. Où est la preuve? Et donc c'est ça. Et donc par conséquent, c'est une gestion qui est très difficile, très délicate. Alhamdoulilah, avec l'expérience qu'on a, donc ça fait des années, on a donc appris beaucoup. C'est pour cela donc je profite de ce passage-là pour expliquer. Donc Karama, il propose pratiquement 3 formules de participation. Ou bien vous choisissez donc le pays, ou bien le groupe de pays, donc des pays, donc dans ce groupe-là, ou bien vous donnez un sadaqa d'un coulis de viande de 5 kilos. Et donc, l'idée derrière ça, ça veut dire, même nous, on essaie vraiment de respecter la volonté du donateur. Et donc, s'il fait le choix d'un pays, donc on doit respecter. Malheureusement, on n'a pas collecté assez pour ce pays-là, on va aller dans le groupe. Là où est donc ce pays-là. Et on va donc compléter de telle sorte que la volonté du donateur, elle est respectée. Si on ne trouve pas ce niveau-là, on va chercher dans le fonds général parce que donc les gens ils donnent sadaqa. Avec ce fonds-là, donc on va compléter pour avoir le nombre de demandes. Et donc avec ces formules-là, on a développé cette méthode-là pour répondre à la demande des gens. Et donc c'est ça les coulisses qui sont derrière. Mais c'est une machine. Ça c'est clair. Et justement, ça nous pousse à... Déjà, moi j'ai une petite question, ça nous pousse à se poser 2 questions, les 2 questions suivantes. La première, c'est, tu as parlé de plusieurs pays, tu as parlé de plusieurs challenges, si je me permets de dire ainsi, de plusieurs contraintes. Et du coup, on pense aux responsables. Est-ce que vous avez un responsable par pays ? C'est ça, exactement. Sur place. Donc il y a une personne à chaque fois sur place qui vous permet justement de faire la gestion, etc. Ou bien est-ce que vous devez vous déplacer à chaque fois ? Ok.
C'est une autre question, d'accord. Alors, à partir de 2016, donc Karama Solidarity, elle était créée donc après Islamic Relief, Oui, donc elle était avant. Donc à partir de novembre 2016, donc on a changé le nom et on a continué. Et à partir de là, on a établi ce qu'on appelle un plan stratégique sur 10 ans. ouais, Et sur ce plan stratégique, on a décidé avec l'Assemblée générale, avec l'équipe, comme quoi on ne peut pas travailler dans tous les pays, c'est impossible. Avant, c'était 36 pays. C'est impossible parce que notre dimension, donc à l'échelle de la Belgique, ne permet pas. Et on a choisi à ce moment-là 7 pays stratégiques de Karama, dans lesquels on va travailler travailler. toute l'année, à savoir le ramadan, le sacrifice, la rentrée scolaire, lorsqu'on a des actions de SOS Ouais. et des projets de développement dans ces pays-là. Et donc là, alhamdoulilah, à ce niveau-là, donc on a établi donc, le plan Donc ça vous stratégique. facilite. Exactement. Voilà, Ça veut dire qu'on définit exactement nos c'est ça en objectifs fait. et on a donc le budget par pays et on a Ça devient entre guillemets prédictible. Vous savez à quoi vous attendre exactement, en fait. voilà, c'est ça. Donc au lieu de Barakallah fik. rester dans le flou. C'est ça. Et donc comment on travaille? On travaille par ce qu'on appelle des succursales ou bien des bureaux locaux de Karama. Par exemple, au Maroc, on a un bureau local de Karama à Rabat, pratiquement 4 personnes qui sont là et c'est eux qui assurent le travail au Maroc via les partenaires locaux. C'est ça. Et donc ça, c'est la politique de Karama. Mm. On ne va pas ouvrir des bureaux avec des vingtaines, trentaines d'employés. Non, on va travailler avec les associations locales. Au Maroc, on a pratiquement 14, 15 partenaires dans les 8 régions du Maroc. Ouais. Donc via les associations qui sont eux, Oh, qui sont Machallah, très vous proches. mobilisez aussi les autres en fait. Exactement, qui sont très proches donc, de la population. Et donc, il y a un renforcement de capacité de ces associations. Et c'est eux qui assurent donc le travail final avec le C'est intelligent. bénéficiaire final. Et par conséquent, même pour la durabilité, le jour où Karama décide de quitter le Maroc, l'association qui a été accompagnée sur 5-6 ans, et c'est ce qu'on a remarqué, le niveau donc, de la gestion des associations qui étaient vraiment associations de quartier, alhamdoulilah, ils ont commencé donc, à préparer des rapports, un rapport C'est financier, donc magnifique. faire donc, Machallah. alhamdoulilah, on a donc les Ça leur associations. permet de monter en compétence aussi Exactement. en fait. Il y a une association à Midels qui s'appelle Tawasul min Ajl Tadamun. L'association, elle était vraiment dans le milieu rural de Midels. Maintenant, c'est elle qui a géré pratiquement le programme de Allahumma développement barik. DGD pendant 5 ans. Allahumma barik. Et il y Machallah. a vraiment des bons résultats, Inch'Allah. Machallah. Bihaoula, on va Machallah. revenir donc, Bien sûr, un Inch'Allah jour pour ta'ala. montrer donc, ce Inch'Allah. travail-là. Inch'Allah ta'ala. Et donc, dans ces pays-là, on a un bureau. Le Maroc, le Mali et la Palestine. En Cisjordanie, on a donc des bureaux. Et dans d'autres pays, on va travailler avec des partenaires. Alors, il faut savoir que pour le sacrifice, il y a d'autres organisations, d'autres partenaires qui ont aussi de l'expérience. Et parfois, pour ne pas vraiment jeter, comme on dit, l'argent par des fenêtres, on collabore puisque le partenaire il est déjà sur place, il assure vraiment un prix qui est convenable. On fait donc un partenariat proprement dit avec une convention, on transfère l'argent et le partenaire exécute notre projet, maintenant en Niger, en Éthiopie, en Kenya. Et donc c'est ça, donc le but de Karma, c'est aller dans ce sens, Inch'Allah, bihaoulillah, Inch'Allah ta'ala. d'installer donc à chaque fois des bureaux qui vont Barakallah fik. assurer. Barakallah fik, jazakallah khair. Donc on comprend, machallah, qu'il y a tout un travail qui est fait derrière. Évidemment, la deuxième question du coup, c'était est-ce que la campagne donc, que vous lancez pour le Eid al-Adha Mhm. est lancée bien avant le Eid al-Adha, ce que C'est normal. j'imagine. Mhm. Donc combien de mois plus ou moins Un avant? mois. Donc, Masha'Allah. donc la campagne, officiellement, c'est un mois Un avant. mois avant. Mais avec les Turcs, on commence avec une semaine avant les Arabes. C'est ça. Non, parce que les Turcs Ouais. sont vraiment, donc pour la campagne sacrifice, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Bien sûr. Et ils sont sensibles à cette campagne et Masha'Allah. par conséquent, on Masha'Allah. répond à cette demande. Magnifique. Maintenant, parlons confiance. Mhm. La personne, voilà, lambda, moi j'ai choisi Hamza maintenant qui fait sa commande, etc. Pas parce que je m'appelle Hamza, pas nécessairement. Mais comment est-ce que les gens vous font confiance? Qu'est-ce que vous faites pour Mhm. garantir cette confiance aux gens qui vous Ok. entourent? Moi, je vais reformuler cette question t'en prie. pour voir parce que comment ils vont fonctionner. Non, c'est quoi la confiance? Subhanallah. Et cette question-là, elle est fondamentale. Et je donne un exemple ici en Belgique. Il y avait des ONG belges qui font la collecte d'argent et qui font le travail humanitaire aussi. Et à un certain moment, ils ont posé la question. Quel est l'ONG qui est fiable? À qui donc on doit faire confiance? À qui? Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont donc lancé une fondation qui s'appelle Donneur Info. Elle existe maintenant. Qu'est-ce qui fait cette fondation? Il demande à chaque ONG belge de donner chaque année un rapport annuel d'activité et le rapport de l'auditeur.
Donc les deux, ils sont publiés sur leur site. Et donc chaque Belge, il peut rentrer sur le site, il peut comparer, il va voir la rémunération, les frais de la structure, les frais opérationnels et ainsi de suite. Mais ils ont uniformisé, donc standardisé donc les formules. Parce que pour lire un rapport annuel, ce n'est pas n'importe qui veut donc analyser mais eux, ils ont vraiment standard. Il y a 3 rubriques, rémunération, opérationnelle et la structure. Et donc sur base de ça, chaque ONG belge qui veut vraiment être une organisation de confiance, il doit avoir le label. Et donc les Belges ils savent très bien, s'il n'a pas le label de donneur info, voilà. Parce que M. Landa Hamza, il ne va pas faire le contrôle de l'ONG. Comment il va savoir? Bien sûr. Il n'a bien pas sûr. accès donc au compte, il n'a pas quoi. Bien Et sûr. Donc, plusieurs au moins, choses. ils facilitent le travail. Il facilite, il montre. C'est ça la transparence. Exact. Karama Solidarity a fait tout. Donc depuis 2019, on a un auditeur externe qui fait le contrôle des comptes de Karama. Machallah. Donc jusqu'à aujourd'hui, chaque année, donc on est donc en train, donc chaque mois de juin, donc on termine avant l'Assemblée générale, les comptes sont contrôlés par un auditeur. Et donc avec ce rapport qui est publié international, n'importe qui dans le monde, il peut rentrer sur le compte de l'auditeur en Belgique, il tape Karama, il a le rapport de l'auditeur, skill. Et donc le label aussi, le rapport d'activité accompagné, et on est sur la liste des donneurs info. Tu tapes par exemple ici sur je veux donner en Belgique. À ce moment-là, tu es dirigé directement vers donneur info et tu vas trouver les associations qui sont de confiance à qui donner. Magnifique. Donc pour répondre à la demande de n'importe quel donateur, ça ne sert à rien de lui dire voilà, nous on est des frères, masha'Allah, ça ne sert à rien de dire ça. Et donc, même les gens qui vont venir contrôler, qu'est-ce qu'ils vont venir? Même si je vous dis, donc, je vous montre donc, les comptes, je peux cacher certains comptes, je peux parler de ça, je peux jouer comme je veux dans les... Par contre, un auditeur qui est agréé par l'autorité, il ne joue pas avec ça. Et donc, il passe avec toi 3, 6, 10 jours. Il vérifie les conventions avec les partenaires sur le terrain, le montant transféré, la réception de l'argent de l'autre côté, le bénéficiaire final. Est-ce il a été très loin. Il m'a dit, voilà, monsieur Bouzien, vous avez reçu autant pour les orphelins. Vous avez transféré autant au Maroc pour les orphelins. Mais je veux que les mamans qui ont reçu l'argent, je veux donc la preuve. Ah, c'est vrai. J'ai dit, oui, monsieur, avec plaisir. J'ai tiré donc la liste des les mamans qui ont reçu l'argent avec la signature de la maman numéro de la carte d'identité marocaine. Incroyable. Et maintenant, on est allé très loin maintenant. Son carte d'identité, chaque maman, elle a un compte bancaire. Elle reçoit sur son compte la somme d'argent de parrainage. Et donc, elle vérifie, monsieur Bouzien, merci. Je veux avoir ce montant. Il vérifie tout. Ça, le premier côté, donc ça, c'est la confiance. Ça ne sert à rien de voir Hamza et Ahmed qui sont donc à la tête de l'organisation. Et après, Ahmed et Hamza sont des personnes... C'est des humains surtout. Exactement. Mais ce qui reste, la confiance, c'est celle-là. C'est des procédures qui sont impliquées et sont contrôlées par des extérieurs. Sinon, sachant qu'on est, autant qu'ASBL, on n'est pas obligé d'avoir un auditeur externe. Ce n'est pas une obligation. Mais nous, on a choisi ce chemin-là pour montrer vraiment cette confiance. Et par conséquent, l'auditeur, parfois, donc les gens, c'est vrai, donc c'est pas tout le monde qui reçoit un auditeur. Mais j'explique seulement donc 2 choses qui sont vraiment intéressantes dans le sens-là. L'auditeur, il vérifie les frais de fonctionnement de l'organisation. Et là, je veux vraiment donc détailler un peu, comme ça on est clair à ce niveau-là, cette question qui revient à chaque fois, combien vous touchez, ainsi de suite. Nous, donc Karama, on a choisi donc, la base qui est purement une base religieuse. Donc les savants, ils ont dit, le verset coranique, qu'Allah il parle des catégories donc, de zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. العاملين عليها, les savants, ils ont dit, donc, puisqu'il y a 8 catégories, donc chaque catégorie, il a le droit donc, à 1/8. Et donc, les amilina alayha, ils ont le droit d'avoir 12,5%, l'équivalent de 1/8. Donc, les frais de fonctionnement, c'est 12,5%. L'auditeur, il sait très bien, c'est le rapport. Et donc, il fait son calcul et il vient, monsieur Bouzien, et là, donc, vous allez dépasser, donc, qu'est-ce qu'il y a?
Et donc, c'est un rapport qui n'est pas seulement annoncé comme certaines associations qui en ont un frais de 5%, mais ce n'est pas qu'ils sont 5%. Il faut donc un auditeur externe qui vérifie ça. Et c'est ça ce qu'il fait. Donc, selon les entrées qu'on a fait rentrer, selon les dépenses, selon donc tout ce qu'on a fait à partir de là. Et ensuite, il fait ce qu'on appelle les comptes des résultats de l'organisation. Et là, c'est vraiment l'image de tout ce qui se passe dans le. Alors, deuxième chose qui est vraiment essentielle, c'est le contrôle à l'intérieur de l'organisation, à part l'auditeur. Ajib. Il m'a posé la question, Monsieur Bouziane, la comptable, il peut payer la facture, mais qui contrôle la facture? Il peut transférer vers un autre compte. Bien sûr. Ni vu, ni connu. Exactement. Et donc, il y a une procédure. Donc, on a une application. Chaque facture, pour qu'il soit payé, il passe par la validation du directeur, ensuite le comptable, signature, le paiement. Lui, il contrôle tout ça. Jaïd, Monsieur Bouziane, comment vous contrôlez donc les sorties de l'association et les entrées? On a un tableau de bord, chaque jour, tout ce qui rentre, tout ce qui sort sur un seul tableau, et je dois vérifier et cocher que je suis d'accord pour ça. Donc, il n'y a pas donc quelque chose. Et donc, on a installé tout ça et on a complété. C'est ça ce qu'on appelle la transparence. Et il y a des procédures à respecter à l'intérieur de l'organisation. S'il n'y a pas de procédure, on ne parle pas de la transparence. Oui, en fait, exactement. On a donc développé des manuels de procédures qui étaient validés par des experts dans l'humanitaire. Donc, à savoir le premier manuel, procédure financière, pratiquement 60 pages. L'argent, lorsqu'on touche avant, lorsqu'on avait donc on accepte le cash, la personne, l'employé de Karma, il reçoit de chez toi, par exemple, 100 euros, tu lui donnes dans le bureau, il monte à l'intérieur du bureau, donc il va rencontrer la comptable. Il y a deux signatures, la comptable et l'employé pour 100 euros, bien 50 euros, signé, acté. On a tout le journal de caisse. À la fin, la somme totale collectée, signée, actée par la comptable ou la direction, ou bien le président, ou bien n'importe qui va déposer à la banque. Retour chez la comptable. Donc, tout ça, donc, c'est ficelé. Donc, alhamdoulilah, donc maintenant, on n'accepte plus du cash pour éviter donc, tous les problèmes. Sur base de ça, on a développé les manuels de procédure au niveau de la fundraising. C'est vrai, donc tu vas dépenser l'argent pour la publicité, mais c'est limité avec un budget qui respecte le rapport et le taux de frais. Au niveau de l'opérationnel, sur base, on va chercher un partenaire sur le terrain, lequel on a ce qu'on appelle manuel de partenariat. Quels sont les critères de partenaire? Quelles sont les conditions? Et ainsi de suite. Donc, alhamdoulilah, donc à ce niveau-là, donc on a développé tout ce qu'il faut et on est vraiment, pour l'instant, on est prêt. Donc d'après un expert qu'on a consulté, il nous a dit, vous pouvez même demander des fonds de la Commission européenne parce que vous avez déjà vraiment des manuels qui sont demandés dans ce cadre-là. Et donc, sur base de ça, la transparence, elle est claire. Il y a 3 choses à respecter dans la transparence. Passer par des procédures claires, un réviseur donc de l'extérieur et un contrôle en interne. Ce sont 3 choses. Au Libra, donc celui qui veut vraiment donc c'est consulté, donc on ne cache rien. Exactement, non mais c'est vrai. Donc il y a le rapport annuel qui est publié chaque année, donc il détaille toutes les activités. Parce que la fois passée, il m'a demandé, oui, mais cet argent, qu'est-ce que vous faites avec? D'accord, monsieur. Combien on a ramassé cette année? Ah, je ne sais pas. Et ouais, mais comment tu poses la question si tu ne suis même pas? J'ai dit, voilà, tu vois ce rapport, il montre, pratiquement, on a collecté 9 millions d'euros. On a dépensé sur le terrain 7 millions d'euros. On a dépensé en Belgique pratiquement 1 million 200 ou bien 900 000 euros. Et voilà ce qui reste sur l'année. Plus que ça, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, les 9 millions qu'on a dépensés sur le terrain, voilà les activités. On a fait ça en Mali, au Mali. Voilà, exactement. Tout est détaillé en fait. Il n'y a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de flou. Exactement, c'est ça. Donc, la transparence, elle a une signification. Et c'est ça ce qu'on a fait, alhamdoulilah, à ce niveau-là. Magnifique. On continue à se dire, Ahmed, si tu le permets. Barak, marhaban. Au niveau du terrain, donc j'aimerais que tu nous racontes un peu une anecdote, mais avant cela, après toutes ces années justement où vous agissez, on va dire, au niveau de l'Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice, qu'est-ce qui te marque encore maintenant pendant l'Eid? À chaque fois qu'il y a la fête du sacrifice, qu'est-ce qui te revient à l'esprit?
La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Oh, tu m'as fait pleurer. Mais non, mais non. Khair, Inch'Allah, khair. Non, c'est le témoignage sur le terrain. Donc, j'étais sur le terrain pendant l'Eid et on a distribué donc, des moutons. Et donc, la maman qui vient témoigner directement, parce qu'il faut savoir aussi, le geste qu'on fait ici, c'est principalement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et le sacrifice, et Hajar avec son fils Ismaël, tout ça, c'est un rappel dans le sens, lorsqu'on fait un acte, lorsqu'on fait donc vraiment donc un geste, il faut qu'on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a demandé. Et lorsqu'on fait ce geste, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas d'autres personnes. Cette dame, elle est venue pour récupérer donc le monde. Et on a fait donc, alhamdoulilah, c'était bien organisé, Sarah Yadi. Donc on a rassemblé toutes les bêtes dans une petite ferme. Et on a ramené les mamans des orphelins dans un moyen de transport avec leurs enfants. Et c'est les enfants qui sont rentrés dans la ferme pour choisir donc le montant. Et ça, c'est vraiment donc, ça, c'est magnifique. magnifique. Et ce qui m'a En fait, touché. vous essayez vraiment de reproduire. Exactement, mais c'est ça C'est le comme but. s'ils étaient, voilà, Oui, c'est avec pas, leur papa ou là avec c'est pas une marchandise, mais c'est ça pour garder vraiment la dignité de la personne. De telle... Même l'enfant, il ne va pas sentir. Non, mais ce détail, il est important. Exactement. Parce que beaucoup de gens négligent, ils pensent que voilà, on immole la bête et puis voilà, on donne et puis salam alaykoum. C'est pas ça du tout. C'est pas... Donc on essaye donc vraiment de faire vivre cette fête, cette adoration avec les bénéficiaires, en gardant leur dignité. Et donc la maman, il me dit, Allah jazakoum bikhair, ça fait 5 jours, mes enfants me demandent où est-ce qu'il est le mouton. Où est-ce qu'il est le mouton? Nos voisins, ils ont déjà acheté. Et nous, on n'a pas. Et donc, ce témoignage, il te laisse vraiment réfléchir que le geste que vous faites maintenant ici avec 80 ou 100 euros pour faire, vous changez vraiment la vie de cette maman. Imaginez la situation de la maman qui est vraiment dans une situation qui est embarrassante. Les enfants qui demandent leur droit, si on peut dire ça. Bien sûr. C'est un enfant. On est tous passés par là. Exactement. Bien sûr, clairement. Il m'a dit, alhamdoulilah, vous êtes venus vraiment au moment opportun. Et ils sont contents. Et c'est ça ce qui vraiment qui marque et ce qui me donne vraiment de l'énergie pour maintenant continuer. Je comprends d'où tu viens avec l'énergie. Voilà. Et lorsque tu vois vraiment cette réalisation sur le terrain et des gens qui sont contents grâce à vos dons, donc et ça c'est vraiment c'est l'idéal. En fait, je ne sais pas si le public se rend compte, subhanallah, surtout pendant la fête du sacrifice. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur des dons qui sont faits et de ce sacrifice qui est certes fait à votre nom, mais en fait qui répond à une demande tellement énorme, qui répond à une demande, c'est même pas une demande de on va dire, physique ou autre, non, c'est plutôt une demande émotionnelle avant tout. Exactement. Une demande qui est morale, une demande qui est spirituelle. Yani ces personnes-là qui ne mangent pas de viande pendant longtemps, pendant des mois, subhanallah, et qu'ils attendent cette fête du sacrifice pour justement pouvoir donner ce sourire à ces enfants-là, justement. Exactement. Surtout quand c'est des orphelins, surtout quand c'est des enfants qui, voilà, ne fût-ce que par une petite action, on peut gagner leur sourire énorme. On ne se rend même pas compte. Yani, je ne sais pas si on se rend compte de cela clairement lorsqu'on fait cette action-là. Lorsqu'on va sur le site de Karama et on fait le don, justement, et on dit, alhamdoulilah, nous on a fait notre sacrifice, mais en fait, derrière, comme il a dit Ahmed, certes, c'est une machine, Masha'Allah, qui est mise en place par Karama Solidarity, mais cette machine, regardez les conséquences qu'elle a. Regardez ce que cette machine produit par la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est ces sourires, justement. C'est ces familles qui sont, Masha'Allah, dans le besoin et qui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, thumma, par vos dons et votre investissement, eh bien, ils regagnent cette énergie, ils regagnent cette motivation, ils regagnent ce bonheur, walillahi alhamd, pendant cette fête du sacrifice. Et d'ailleurs, pourquoi Allah Azza wa Jal nous a légiféré de fête? C'est justement pour donner la joie, pour être joyeux, pour être heureux, pour avoir le sourire. Falhamdulillah Rabbil Alamin, par cette action, Allahumma lakal hamd, si on arrive à ce genre de situation ou d'exemple, Allahumma barik, franchement. Alhamdulillah, donc à ce niveau-là, alhamdulillah, c'est partout. Là où on va exécuter ce projet-là, alhamdulillah, donc il y a vraiment cette touche-là qui est humaine, avec la dignité de la personne. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, sincèrement. C'est clair. J'ai beaucoup apprécié ça. Si on ne fait pas ce travail-là, on n'est pas vraiment des machines et ce ne sont pas des
des mendiants de l'autre côté. On dit donc des ayants droit. Exactement. Oui. هادو حقهم. تماما. وحنا الله فيك. parfois donc on oublie. Il faut bien le rappeler. Comme ça, on ne se sent pas supérieur à eux. En fait, non. Exactement. En fait, c'est eux qui nous permettent de faire le khir. On doit les remercier. Wallah, c'est vrai. Exactement. En fait, il faut juste voir la chose du bon angle, comme on dit. Barakallah fik Sidi Ahmed. On va conclure, Inch'Allah, par une partie évidemment pas moins importante que les autres. Un peu parler de la réalité actuelle de Gaza et du Maroc et votre intervention à ce moment-là. Donc, on sait que la situation à Gaza, il est particulièrement difficile, subhanallah, depuis maintenant plus de 3 ans. Subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal vient en aide d'ailleurs à nos frères et sœurs à Gaza, qu'Allah Azza wa Jal leur permette de se remettre sur pied et de sortir de cette catastrophe dans laquelle ils se trouvent, subhanallah al-azim, et qu'Allah nous permette d'être des acteurs, Inch'Allah, des actrices qui pourront, bi'idhnillah Azza wa Jal, les aider à sortir de cela. Donc, comment est-ce que vous gérez concrètement cela, donc leur situation, et comment ça se passe concrètement sur le terrain à Gaza? Donc en commençant par Gaza. Alors pour Gaza, donc Karama Solidarity, depuis donc le 7 octobre, pratiquement 2 semaines après, on a commencé donc à travailler sur place. Malheureusement, donc on ne peut pas rentrer, mais on travaille avec un partenaire qui travaille déjà donc à l'intérieur de Gaza. C'est une ancienne association palestinienne. Elle est grande, elle avait vraiment ce qu'on appelle donc un bâtiment. Donc j'ai vu donc par des vidéos leur bâtiment. Il travaille avec des organisations aussi de l'ONU, avec OCHA principalement. Et donc avec ce partenaire, on a commencé à travailler depuis l'Égypte. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le président et le directeur de cette association, avant 7 octobre, étaient en Jordanie. Après le 7, ils ne savent pas, donc ils ne pouvaient pas rentrer, donc ils se sont installés donc, au Caire. Et au Caire, ils ont lancé le travail, et c'est là on a fait donc connaissance, et on a commencé à travailler ensemble. Et donc on a commencé par pratiquement 5 activités qui sont essentielles. Première activité, c'est le repas chaud et de l'eau potable, donc distribué à Gaza via le partenaire. Deuxième chose, on a lancé 1000 enfants pendant 6 mois de l'enseignement dans les tentes et dans les appartements et des abris. Donc ça, c'est d'office à ce moment-là. On a lancé aussi ce qu'on appelle les prothèses au Caire. Donc des jeunes ou bien des enfants qui quittent Gaza au Caire pour placer des prothèses ou bien recevoir donc des soins. Et le 4e projet qu'on a lancé principalement, c'est le parrainage des orphelins à Gaza, qui est vraiment essentiel. Et j'invite vraiment à tout le monde à y participer parce que, alhamdoulilah, on est arrivé donc à assurer le transfert et assurer aussi le suivi avec les mamans des orphelins donc à Gaza. Alors, pour le sacrifice, comme pour les autres projets, pour le coût alimentaire, l'idéal, parce qu'il n'y a pas de bêtes à l'intérieur du Gaza, soyons clairs, même si on va acheter, il n'y a pas. Donc, on achète les bêtes au Caire, on va émouler donc les bêtes au Caire et on va transporter la viande vers Gaza via notre partenaire qui a déjà établi donc toutes les démarches. Et on a pratiquement donc signé le contrat. Il y a des camions frigorifiques qui vont transporter la viande vers Gaza. Alors maintenant, il y a toujours des imprévus parce que c'est un terrain qui est glissant. Mais alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas donc de problème à ce niveau-là. On a pratiquement des garanties pour faire rentrer la viande. Il y a une autre partie aussi de sacrifice qui sera distribuée aux Gazaouis qui se trouvent au Caire. Ils sont estimés entre 120 et 150 000 Gazaouis qui sont au Caire. Ce sont la plupart des femmes avec leurs enfants blessés ou bien des jeunes garçons qui sont aussi blessés ou bien amputés. Donc c'est ça ce qu'on trouve. Donc, ils sont dans une situation très difficile. J'ai fait pratiquement 5 missions donc, entre 2024 et aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, on rencontre des situations catastrophiques. Donc, de point de vue blessure, de point de vue situation. Et donc, malheureusement, c'est la guerre. Et derrière la guerre, on sait tous qu'est-ce qu'il y a. Et donc, ça, c'est au niveau de Gaza. Par contre, au Maroc, cette année-ci, il y a un grand souci, il y a des élections. Et au moment des élections, les autorités essaient donc de garder un peu dans de la transparence et tout le monde aura sa chance.
Et par conséquent, les associations sont taxées d'être vraiment qui soutiennent un parti ou bien l'autre, et les autorités interviennent pour limiter la distribution des associations. Et donc là, on a choisi seulement un seul partenaire, on adore, qui va exécuter, Inch'Allah, le Barakallah sacrifice. fik. Ça, c'est bon à savoir. Inch'Allah, Jazakallah khair. barakallah. Conclusion. Le mot de la fin, comme on dit, si quelqu'un nous regarde maintenant et il hésite encore, donc il hésite encore à rejoindre la famille Karama Solidarity, à rejoindre, mashallah, vos actions sur les différents terrains, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dis, fonce. Barakallah fik. Parce que, euh, On a tout dit. non, c'est pas seulement tout dit, parce que le problème, il est là. Non. Le souci principal de la... Je ne parle pas seulement de foncer vers Karama, non, fonce vers l'acte. Fais donc un don de sacrifice parce que le fait de donner, le fait de partager, ça fait partie de la morale d'un musulman. Et si on ne partage pas, ça veut dire qu'il y a donc un problème. Donc je dis maintenant, fonce, fais un don, un colis de viande, un sacrifice, sadaqa, wakala, fais ce que tu peux. Mais ne reste pas indifférent, s'il vous plaît. Parce que l'indifférence tue dans plusieurs situations. Les gens qui sont donc à Gaza, ils ont vraiment besoin de nous. Les gens qui sont donc de l'autre côté de Bangladesh, et principalement les réfugiés qui sont au sud de Bangladesh, ils ont besoin de nous. Donc tous les gens qu'on aide sur le terrain, ils ont besoin. Ce sont des gens dont le besoin. Et donc nous, on doit venir et répondre à ce besoin-là en passant à l'acte. ربي يتقبل منكم إن شاء الله بحول الله ويعوضكم فيما أنفقتم إن شاء الله بحول الله. Barakallah fik Sidi Ahmed. وفيك البركة بدي حمزة الله يكرمك. Et ce fut un plaisir. Avec plaisir, Khair. toujours J'ai appris partagé. énormément sur Karama. Franchement, moi, le Barakallah. premier, je pense que j'ai appris énormément de choses. En tout cas, qu'Allah Azza wa Jalla vous facilite et vous préserve. Allahumma amin. Barakallah. Barakallahu fikum, nos chers auditeurs. On vous donne, Inch'Allah, rendez-vous dans le podcast Eid al-Adha, Inch'Allah ta'ala, avec le frère Ahmed Bouziane ainsi que notre frère Philippe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va prier et puis on revient, Inch'Allah. Allah ينورك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà dans ce nouveau podcast, mashallah tabarak ar-Rahman, comme promis autour de Eid al-Adha, pardon, j'allais dire Eid al-Fitr, mais plutôt Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice. Désolé pour la petite fatigue et le petit suspense. Mais en tout cas, on va parler, inshallah ta'ala, de Al-Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice qui s'approche à grands pas, mashallah tabarak rahman. On est aux portes de l'Hajj, Allahumma barik. Et d'ailleurs, je vous invite toutes et tous, inshallah ta'ala, de profiter des premiers jours de Dhul Hijjah, inshallah, qui arrivent vraiment à grande vitesse, inshallah ta'ala, pour pouvoir faire toute bonne action, inshallah ta'ala,
ça sera multiplié, quadruplé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, Inch'Allah, dans votre balance de hasanat. Donc n'hésitez surtout pas à profiter de ces premiers 10 jours de Dhul Hijjah, barakallahu fikum, et surtout de jeûner le jour de Arafah pour ceux et celles qui n'ont pas l'occasion de faire le Hajj cette année, Inch'Allah ta'ala. Donc n'hésitez pas à le jeûner, bi'idhnillah azza wa jal. Beaucoup d'invocations, Inch'Allah, et ne nous oubliez pas dans celle-ci, barakallahu fikum. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné de mon frère Philippe, hafdallah, ici à ma droite. Salam alaikum, Zé Philippe. Comment tu vas, Akhi? Alhamdulillah. Barakallah fik, toujours un plaisir de t'avoir. Alhamdulillah, En forme, barakallah fik. Inch'Allah. Un petit peu, à moitié. Allah yajzak bi khair. Et ici à ma gauche, mon frère Ahmed Bouziane. Salam alaikum wa rahmatullah. Plutôt re-salam alaikum, masha'Allah, parce qu'on a déjà eu une petite discussion, masha'Allah, avant le podcast. Hafidahullah wa ra'ah, qui vous sera partagé d'ailleurs incessamment, incha'Allah ta'ala. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir mes intervenants aujourd'hui autour de la table, surtout notre frère Ahmed Bouziane, qui est directeur de Karama Solidarity. Et donc, comme vous le savez, Karama Solidarity est une association belge qui est très très connue, mashallah, tabarak ar-Rahman, qui agit on va dire au niveau local, donc en Belgique, mais même plus que cela, dans d'autres pays également du globe, mashallah, tabarak ar-Rahman. On cite parmi cela la Palestine, le Maroc et plein d'autres pays, mashallah, tabarak ar-Rahman. On a fait une capsule qui vous sera partagée, inshallah ta'ala, avec le frère Ahmed Bouziane tête à tête, qui vous explique ce que c'est Karama Solidarity, qui est Ahmed Bouziane en tant que personne, et aussi l'aspect humanitaire donc de sa mission au sein de Karama Solidarity. Barakallahu fikum. Et aujourd'hui, on va axer, inshallah, notre discussion sur l'Eid al-Adha, et forcément, d'où sa présence, barakallahu fikum, avec nous. On va discuter de l'humanitaire et de l'importance de cela, surtout pendant cette fête du sacrifice. Alors pour commencer, on va, inshallah ta'ala, définir avec vous, inshallah ta'ala, l'origine et le sens du sacrifice. Donc la fête du sacrifice, comme on l'a mentionné dans les versets qu'on a lus en introduction, avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. En commençant par mon frère Philippe Hafdallah, qui va nous parler un petit peu de cela, au-delà de l'aspect humanitaire, au-delà de l'aspect, on va dire, organisationnel autour de cette fête, d'où la présence de mon frère Ahmed Barakallahu fi, qui nous détaillera cela un peu plus. Avant ça, on demande à mon frère Philippe, Inch'Allah, de nous parler d'où vient cette tradition religieuse de la fête du sacrifice. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Barakallahu fik, akhi Hamza, comme tu l'as bien expliqué, bien introduit et bien lu, masha'Allah, dans ta lecture, qu'Allah Azza wa Jal te compte parmi les lecteurs du Coran Karim. Ya Rabbi, amin. D'abord, une première chose à savoir, c'est que la fête du sacrifice ou le sacrifice en tant que tel fait partie de ce qu'on appelle Sha'ir ad-Din, qu'on pourrait traduire, je veux dire, sèchement en disant les rites de la religion. Mais Sha'ira, c'est plus fort que ça. Sha'ira, c'est plus fort que ça. C'est un signe distinctif de notre religion. C'est-à-dire que parmi les grands signes distinctifs de notre religion, on peut citer le Coran Karim, on peut citer la prière, c'est des choses que tout le monde connaît. Et aussi bien musulmans que non musulmans, qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a des choses comme ça, toute une série de choses qui sont connues de tous. Parmi les choses qui sont connues de tous, qui sont des rites qu'Allah Azza wa Jalla nous demande de mettre en pratique, il y a le fait de faire la fête du sacrifice qu'on appelle l'Udhiyya. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, et quiconque exalte les injonctions divines, eh bien, ça fait partie de la piété des cœurs, c'est quelque part une preuve de la piété, de la pureté des cœurs, et ça permet aussi de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, bien entendu. Donc c'est l'origine de cela, tu l'as cité dans les versets. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, donc ça revient à l'histoire de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal va lui demander, après que Ibrahim je passe l'histoire où il est parti avec Hajar en Arabie, etc., où il a laissé son fils Ismaïl là-bas, mais lorsqu'il va visiter son fils Ismaïl et qu'ils vont construire la Kaaba ensemble, eh bien, ou reconstruire la Kaaba ensemble, eh bien à un moment Allah Azza wa Jal va ordonner en rêve à Ibrahim alayhi salam d'immoler son fils. Et du coup, il va interroger son fils par rapport à cela, et son fils va lui dire fais ce qu'Allah t'a ordonné, et c'est ainsi, les rêves des prophètes sont véridiques. S'il y en a un d'entre nous qui se voit égorger notre fils en rêve, il faut pas le faire. Les rêves des prophètes sont véridiques. Exactement. Et Ibrahim alayhi salam avait confiance en son Seigneur. Il savait que son Seigneur, qu'en faisant cet acte, Allah Azza wa Jalla allait lui donner mieux, ou le récompenser, ou de toute façon que ça n'allait être qu'un bien. Et du coup, il a exécuté l'ordre de son Seigneur. Et à ce moment-là, Jibril alayhi salam est descendu pour lui remplacer, lorsqu'il a couché Ismaïl sur le flanc, et Jibril est venu pour lui remplacer
Ismaïl par un bélier qui sera immolé. Et ce rite va rester après, même au temps de Quraysh, même au temps de Jahiliya, c'est des rites qui sont restés, même s'ils avaient rajouté eux du shirk dans leurs adorations, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque l'avènement de la prophétie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va venir, eh bien, il va purifier les rites et garder ce rite de l'Udhiyya, qui est donc le sacrifice que le musulman doit faire le 10 de Dhul Hijjah comme remerciement d'Allah, comme rite envers Allah Mm. Azza wa Jal. Barakallahu fik, dit Philippe. J'aimerais interpeller un petit peu mon frère Ahmed Barakallahu fik. Pas uniquement du côté humanitaire, mais je dirais aussi du côté spirituel. Parce que beaucoup de gens vont penser que humanitaire, on oublie le spirituel. On agit comme des machines, on va sur place, on distribue, on donne et puis c'est fini. La mission se termine là. Est-ce que tu peux nous rassurer et rassurer les auditeurs en disant qu'effectivement, en fait, j'ai envie de dire, tout part de cet aspect religieux au final. C'est pour cela qu'on le fait d'ailleurs. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que tu ressens, dit Ahmed, sur place, ce sentiment spirituel, ce rappel spirituel vis-à-vis de la fête du sacrifice, lorsque vous faites des missions humanitaires pendant l'Eid al-Adha? Mais la question, elle est vraiment pertinente. Est-ce Bien qu'il y a sûr, un sentiment de spiritualité? Mais c'est clair. c'est important. Mais le souci, c'est que donc on est rentré dans la technicité des choses et dans Exactement. voilà, donc le quotidien nous rapproche et on oublie donc le sens même de la fête. Et il faut savoir que la fête même du sacrifice dans les pays musulmans, ou bien donc à l'époque de prophète alayhi Ça, salam, ou bien durant l'histoire des musulmans, c'est clair, c'est une fête de partage, de solidarité par excellence. C'est pas question donc de dire que le jour de sacrifice, je vais sacrifier donc ma bête ou la bête ou bien donc je vais rien du tout. Donc le prophète il était clair, alayhi salatu wassalam, un tiers à manger, un tiers à épargner, un tiers à partager. Donc ça c'est d'office. Donc, et par conséquent, c'est un geste qui est adoratif en soi. Le fait de sacrifier cette bête, donc selon le rite de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est dans ce sens-là de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps de partager avec l'autre. C'est ça le sens du sacrifice et de ne pas garder. Donc le fait de passer donc via Karama ou via d'autres associations pour faire un sacrifice par Wakala, par d'autres choses, ça c'est un geste qui est purement technique, mais derrière, c'est la volonté de la personne qui a décidé à un certain moment de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ce sacrifice. Exactement. L'outil, ici ou bien ailleurs, par virement ou bien ça c'est autre chose. Mais ce qui est vraiment derrière, c'est ça. Et ce qu'on vit sur le terrain. Lorsqu'on est vraiment, donc moi j'ai vécu pratiquement 3 ou bien 4 fois donc la mission sur le terrain avec pendant le Eid, et on a vraiment donc le sentiment, même la personne qui n'a pas d'argent, qui reçoit donc la viande le jour de l'Eid, et il vit ce sentiment-là de l'Eid, de la fête, même s'il n'a pas donc émoulé donc la bête. Et donc c'est quelque chose qui est partagé à fond. Le fait la peur et la crainte, c'est que donc à un certain moment, il va s'arrêter cette sunna. C'est ça ce qu'on a vraiment. Mais au contraire, le sentiment, il est présent et partagé. À chaque fois qu'on passe dans les différents pays, on trouve le même sentiment. Au Mali, les gens vraiment, donc après la prière, ils s'orientent vers c'est la fête comme on vit ici. C'est pas qu'ils sont, donc moi j'ai donné, donc et merci, au revoir. Et de l'autre côté, ils vont recevoir la viande parce qu'ils n'ont pas mangé. Non. Le sentiment de la fête, la spiritualité, elle est présente partout. Comme ça, c'est important à rappeler. Oui, je voulais réagir justement parce que je trouve ça effectivement très pertinent ce que tu as dit aussi de dire que la personne qui va donner cette procuration, elle-même doit vivre ça aussi comme Exactement. un acte d'adoration. Exactement. Et ne pas le vivre comme quelque chose de je coche, c'était sur ma to-do list à faire. Un simple achat. Voilà, un simple achat, parce que le fait de le faire soi-même, c'est une chose. Et évidemment, c'est une sunna qu'il faut essayer. Alors, on ne l'a pas encore cité, mais c'est une sunna mu'akkada ou sunna fortement recommandée. Mais le fait de le faire soi-même, évidemment, c'est mieux. Si on a les possibilités, etc. C'est pas toujours facile dans nos pays ici en Europe. Maintenant, il y a aussi un grand bien que de pouvoir partager. Parce que de le faire soi-même et puis de garder de la viande au congélateur pendant 4 ans et puis l'acheter à la poubelle parce qu'en fait, je ne mets pas le foie, je ne mets pas le truc, ça arrive aussi. Mais le fait de le partager à des gens qui en ont vraiment besoin, c'est aussi un grand khir. Mais il faut
Vivre ça, il faut vivre ça. vraiment. c'est ça, L'intention exactement. est importante. De toute Bien façon, sûr. ils ont l'intention, les gens, mais aussi de se dire, mais c'est pas juste, Mhm. je coche pas une case. C'est une Exactement. adoration pour Allah Azza wa Jal. Et donc, j'ajoute à ça principalement donc l'histoire que je t'ai racontée de la maman que j'ai vue. Donc, c'est pas seulement donc, dans plusieurs pays, on a vécu pratiquement la même chose. Il faut penser à faire régner la joie le jour de la fête. إدخال السرور على مؤمن وعلى بيت المؤمنين من أفضل الأعمال Bien comme il a sûr. dit le من prophète أحب عليه الأعمال الصلاة إلى الله والسلام bien sûr. طبعا إدخال السرور et donc le fait que j'ai fait donc un sacrifice et j'ai partagé ce sacrifice avec une autre famille j'ai pratiquement deux mérites à ce niveau-là donc j'ai accompli et de l'autre côté j'ai donné vraiment la chance à cette famille donc de vivre vraiment ce moment-là بارك الله. et c'est vraiment on ne peut pas donc raconter même pas même exprimer le sentiment tant qu'on n'a pas visité sur le terrain on a vécu ça. Il faut le vivre. Et vraiment, j'étais invité le jour même par une famille. Moi, mais ils ont reçu donc l'avion. Et Mskine a amené du choix, donc barbecue. Subhanallah. Il m'invite avec ses enfants, on va manger Subhanallah. ensemble. Et on a partagé. C'est un C'est moment magnifique, magnifique. magnifique. Sarah Hayed. بارك C'est الله à فيك، vivre. جزاك الله خير. Barakallah الله fik. يحفظك. Je dis Philippe, parfois on réduit justement, c'était le dernier point que j'ai cité avec toi, et tu l'as bien mentionné, on réduit la fête du sacrifice, ou plutôt le fait de la commander, parce que nous maintenant en Europe, voilà, il se peut qu'on n'a pas l'occasion d'immoler nous-mêmes la bête. Du coup, on passe justement par Karama Solidarity ou autre, comme le frère Ahmed l'a mentionné. Pourquoi est-ce qu'on réduit cela à un simple achat, entre guillemets? Comme si on commandait un téléphone, comme si on... Donc ce sentiment, cette dimension spirituelle, elle a limite disparu. Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce qu'on a trop banalisé cela? Est-ce qu'il y a trop de marketing? Est-ce que c'est trop digitalisé? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement selon toi? Alors, Allah alam, il y a certainement plusieurs causes là derrière, mais on vit dans un monde maintenant qui ne s'arrête pas. On est tout le temps en train de consommer et les gens ont l'habitude de consommer maintenant à distance, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Subhanallah. De consommer des choses, je veux dire, qui vont arriver, qu'ils Oui, achètent en ligne, c'était pas vraiment le cas avant. Et du coup, très certainement que ça a un impact ça a un impact sur les cœurs, ça a un impact sur les gens, de la surconsommation. On en a parlé dans un podcast précédent, de la surconsommation. Tout ça nous mène à banaliser certains aspects et à banaliser certains rites qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire. Et donc c'est important. On en parle nous tout le temps dans les podcasts ici. Malheureusement, les gens, ou heureusement, les gens ne l'entendent pas avant, mais la première chose qu'on se dit avant de commencer un podcast, c'est quoi? C'est tajdid niyya. exactement. Renouveler l'intention, C'est ça. renouveler, de se penser qu'on le fait pour Allah Azza wa Jal. Mais normalement, on doit le faire dans chacun de alors, idéalement, chacune de ses adorations, c'est pas le fait de le dire, hein, mais c'est le fait de se dire quand on va prier, eh bien de se rendre compte que je vais prier devant Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal, lorsque je vais lire le Fatiha, il va me répondre, etc., etc. Exact. De la même façon, lorsque je vais faire mon sacrifice, eh bien, je vais prendre le chemin. En plus, c'est pas le chemin juste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin des prophètes. C'est le chemin du père des prophètes Ibrahim alayhi salam que je vais prendre. Et le fait de faire, en donnant le wakala, on va expliquer certainement tout Bien à l'heure sûr. un peu les ahkam de le wakala, les différentes, je vais dire, piliers, on va dire, ou, les conditions qu'il faut pour la wakala, pour la procuration. Mais même en faisant ça, je fais vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, parce que même le prophète alayhi salatu wa sallam aussi, quand on donne une procuration pour quelqu'un d'autre pour faire le dhabh, le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a fait un jour de l'Eid, avait immolé lui-même de ses mains, de ses nobles mains, avait immolé plus d'une soixantaine de bêtes de ses mains et avait demandé à Ali de l'aider. Non. Donc c'est-à-dire que les gens lui donnaient le wakala aussi à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on fait ça, c'est pas non plus de se dire, parce que parfois on a le sentiment de dire ouais mais c'est mieux qu'on le fait, c'est vrai. Mais le fait de donner le wakala, c'est pas je veux dire un aïb non plus, hein. C'est au contraire, ça fait aussi vivre la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pas moins de l'hajar, c'est la Non, même non, chose. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que les gens se disent. Oui, c'est ça. Mais or que, peut-être, Allahu a'lam, on va philosopher un peu, mais peut-être que nous, on n'a même pas besoin de cette viande. Et Subhanallah. qu'on va la donner, tandis que quand on donne sa procuration à Mhm. quelqu'un, on va la donner à des gens qui en ont besoin et qui pourtant, vous l'avez dit, qui vous ont appelé à partager, or qu'eux, ils en ont peut-être beaucoup plus Exactement. besoin que C'est ça. Mais comme l'a dit c'est Ahmed, en fait, tu fais deux actions en une. Ça veut dire que certes, tu suis la sunna, et en plus de ça, tu fais bénéficier en fait des gens qui sont dans le besoin, subhanallah. Et ça, c'est le magnifique. but. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Donc, on a parlé de la dimension du partage, Sidi Ahmed, sur place, donc sur le terrain. Mais maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais aux familles, donc qui nous regardent, par exemple, avec leurs enfants, etc., à l'approche de l'Eid? Quel est, selon toi, l'ambiance qui doit s'installer au sein des foyers aujourd'hui?
Moi, je me préparer. moi, je me rappelle, donc, c'est un exemple vraiment donc, à suivre. On avait donc, il existe toujours, donc il est toujours avec nous, une dame qui a parrainé des orphelins avec nous. Il a commencé à parrainer le nombre d'orphelins en fonction du nombre d'enfants qu'il a. Il a 2 enfants, il a parrainé 2 orphelins. Il a eu un troisième, il a parrainé un troisième. Subhanallah. Il a rendu visite, même sur le terrain, chez la famille donc, des orphelins. Il a fait sortir donc, les orphelins qui sont parrainés avec ses enfants à elle pendant là. Et donc, pratiquement le mois de congé donc, qui a passé, il a passé. Donc, et donc, c'est vraiment l'approche comme quoi ces enfants et les orphelins parrainés sont mes enfants tous ensemble. Et donc ça, c'est vraiment le sens qu'on doit savoir exactement. Nous, lorsqu'on va fêter ou bien lorsqu'on va décider de faire le sacrifice, c'est pas parce que je vais faire donc un virement et je vais dire, ah, quand est ça fait pas c'est fini. Non, c'est pas ça le juste. Au contraire, je rassemble ma famille. Cette année-ci, Inch'Allah, bihawlillah, on va partager notre sacrifice avec des familles maliennes qui ne mangent pas de la viande chaque jour. Moi, j'étais donc à Bamako, j'ai visité les quartiers, il n'y a pas de boucherie, donc il n'y a pas de viande. Ajib. J'ai fait tout le marché. Et j'ai demandé après, il m'a dit non, c'est rare, c'est parmi, donc il faut passer de l'autre côté de quartier pour trouver, donc là, de ce côté, il n'y a pas. Et donc les gens achètent de la farine avec 50 grammes, 100 grammes de la farine. Il faut savoir que la situation n'est pas aussi simple qu'on pense. Et moi, je rappelle donc toute ma famille autour de moi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un geste. Alors, je prends mon PC devant moi, j'en choisis. Voilà la bête de ça, Inch'Allah, il sera émoulé au Mali ou bien au Kenya ou bien au Niger. Et donc, c'est un geste qui... Et le jour de l'Aïd, je rappelle, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a de la viande aussi, nous ici, on mange, mais en même temps, on a fait profiter de... C'est ça, donc il faut vraiment faire vivre, donc principalement nos enfants qui sont nés ici et qui voient donc aussi une fille qui ne veulent pas vraiment... Et leur expliquer surtout. Exactement. Vraiment les mettre dans l'ambiance et leur expliquer déjà la définition de ce que c'est l'Aïd al-Adha. Leur mettre en tête que voilà, c'est Nabi Ibrahim alayhi salam, etc. Et puis toute l'histoire et les sensibiliser à ce niveau-là, niveau humanitaire. Parce qu'à un moment donné, ils vont se poser la question, pourquoi on ne peut pas le faire nous-mêmes ici, etc. Mais à ce moment-là, forcément, il faut leur expliquer que voilà, alhamdoulilah, on a des alternatives qui nous permettent justement d'avoir, incha'Allah ta'ala, plus de ajr, on l'espère en tout cas, et faire bénéficier d'autres personnes. Et franchement, c'est... Moi, je trouve ça très beau et même nécessaire, en fait, au niveau de... On le voit pas souvent comme ça. On le voit souvent comme... Ouais, je l'ai fait, je sadaq. Voilà, c'est ça, exactement. Ça. Et comme, tout doux. Voilà, comme c'était... Or que, quelque part, le faire ici ou le faire là-bas, donc je parle de sadaq, hein, je parle de l'wakala. Donner le wakala ici ou le donner là-bas, il n'y a pas photo. Là, le donner là-bas, ça va certainement bien sûr, beaucoup plus bénéfique pour les gens. Et de là, va découler probablement une plus grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal si c'est fait tout de suite prendre l'attention, bien évidemment. Au niveau de l'Hajj, par exemple, c'est clair. Donc, un Hajj, il ne va jamais donc, émouler donc, la bête. Oui. Donc, il donne donc, un chèque. C'est le wakala proprement dit. Et donc, les autorités sur place, ils vont donc... contacter, écoute-moi, donc c'est pas en Arabie Saoudite, c'est en Nouvelle-Zélande ou bien en Australie, c'est là où on va égorger les bêtes et via les organisations humanitaires, ils vont assurer la distribution. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, donc maintenant c'est rentré dans les rythmes. Mais moi je voulais vraiment ajouter une chose parce qu'à l'époque, Allah yarhamou le Cheikh Hassan Msaddeq, on a demandé si on va continuer de cette façon-là, tout le monde va faire le wakala, il va envoyer, il n'y a plus donc de sunnah ici donc en Belgique. Il nous a dit vraiment, donc une idée qui est vraiment géniale, mais il faut que les musulmans vraiment s'organisent. Il a dit pourquoi donc il y a pratiquement, donc, nous, alhamdoulilah, les familles sont nombreuses, masha'Allah, donc pendant la fête, on est pratiquement 6 familles facilement. Et donc, au lieu d'égorger donc 6 bêtes, donc là, on va donc émouler donc une bête, c'est sunnah, tout le monde autour, la famille, les enfants, tout le monde va vivre ça. Et l'autre, on va tsadroubihum, c'est les dons par wakala, et à ce moment-là, on a fait donc notre travail. Et donc, si on suit donc cette idée-là, on peut même trouver une solution avec les autorités ici en Belgique. Le problème qui est posé pour le sacrifice ici en Belgique, c'est le nombre de bêtes égorgées pendant le premier jour. Et tout le monde veut que le premier jour qu'il soit... Et donc là, on a 4 jours de l'Aïd. Et donc, si on diminue donc, drastiquement donc, le nombre de bêtes, et ensuite, on a le deuxième approche. Donc, il y a pratiquement 4 pays ici en Europe qui ont accepté, bon, c'est autorisé donc, selon donc, la plupart des majami al-fiqhiyya, donc d'étourdisser et après donc
égorger donc la bête. C'est possible parce que la bête, ils ont installé donc un contrôle de contrôler la bête qu'il est toujours vivante avant de l'égorger. Et donc, si on a cette approche-là, donc on peut, on minimise donc le nombre, voire aller vers sacrifier par exemple les veaux pour cette personne. Et là, on peut donc trouver une solution et de garder vraiment ce sunna après. Voilà, C'est pour donc à ça il faut discuter, à mettre en place creuser, des, voilà. ouais, il faut que nos méchayir s'asseyent Exactement. avec des c'est ça, en gens, fait. des autorités, et qu'il y ait de la politique et qu'il y ait un. Et on espère qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite Inch'Allah, ça. Mais on n'y bihawlillah. est pas encore. On n'y est Non, pas non, encore, mais On espère, alhamdoulilah. ya. On est... On Tu espère sais, qu'Allah parfois subhanahu wa ta'ala on est nous impatient. facilite. L'autre fois, c'est une anecdote que je passe comme ça qui n'a rien à voir, mais qui a à voir quand même. Je parlais avec un cheikh qui venait chez nous à notre mosquée. On n'habite pas loin d'un de chez nous, l'un de l'autre, et donc on sait que notre mosquée, machallah, il y a plein de jeunes qui lisent le Coran, on a plein de hufaz qui sortent. Et je me plaignais un peu avec lui. C'est un cheikh qui habite en Arabie Saoudite et je marchais avec lui et je me plaignais un peu avec lui. Je disais, pas toujours facile, les relations avec la mosquée, machin, les jeunes, les vieux. Il me dit, mais en Belgique, l'islam est là depuis 60 ans Exact. et vous avez des jeunes qui sont avec qira'at, vous avez Mhm. ceci, vous avez encore tout à construire. Vous avez encore tout à construire. Donc, alhamdoulilah, parfois on se dit, oui, mais pour moi, mon haqq maintenant, je ne l'ai pas comme je pourrais l'avoir à 100%. Mais, à la kulli hal, mettre des petites choses, on met des choses en place pour essayer d'améliorer pour plus tard, peut-être pour les générations futures. C'est aussi quelque chose qu'on doit faire. Et Exactement. Inch'Allah, l'islam a encore Inch'Allah. n'en déplaise à ceux qui sont contre, l'islam a encore Inch'Allah ta'ala. un bel avenir, Inch'Allah, Inch'Allah dans ta'ala. ces pays. Je vous propose de continuer avec la wakala, donc la notion de wakala que vous avez mentionnée plusieurs fois. Mais avant cela, Inch'Allah ta'ala, je tiens à rappeler aux auditeurs que vous pouvez, bi'idhnillah azza wa jal, profiter de cette occasion, Inch'Allah ta'ala, de ce podcast pour rejoindre la team ou l'aventure d'Arif Ton Prod via la cagnotte Tipeee que d'Arif Ton Prod a mis en place qui vous permet, bi'idhnillah azza wa jal, d'investir dans le projet pour, Inch'Allah ta'ala, aider d'Arif Ton Prod à couvrir les différentes charges, Inch'Allah ta'ala, que ce soit du studio, que ce soit des différents projets qui se mettent en place, le niveau du matériel également qui est utilisé, alhamdoulilah rabbil alamin. Et sachez que cela sera bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une sadaqa jariya pour vous, donc une aumône qui perdurera dans le temps, bi'idhnillah azza wa jal, tant que ces vidéos, tant que ces podcasts, tant que ce contenu tourne, Inch'Allah ta'ala, eh bien, vous en aurez le bénéfice, bi'idhnillah azza wa jal, dans votre balance de hasanat. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez pas à faire partager cette cagnotte, Inch'Allah ta'ala, à y participer par quelques euros, Inch'Allah ta'ala, qui seront débités de votre compte par mois. Donc, ça sera mensuel, bi'idhnillah azza wa jal, récurrent. Et donc, ça, c'est l'objectif. Vous pouvez mettre par exemple 1 euro, donc voilà, ça c'est une idée que je vous donne, 1 euro chaque mois qui sera débité de votre compte, que vous ne verrez même pas partir, mais par contre, l'impact est bien réel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans votre balance, Inch'Allah ta'ala. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez pas à faire partager au maximum, en masse, Inch'Allah ta'ala, cette cagnotte, pour que ça puisse bénéficier, Inch'Allah ta'ala, à vous en premier, ainsi que au projet d'Arif Temps, pour qu'on puisse continuer, Inch'Allah, cette très très belle aventure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à toutes et tous. Barakallahu fikum. On revient, Inch'Allah ta'ala, à notre sujet, au niveau de la wakala. Donc, la wakala, c'est cette procuration donc, par laquelle vous passez pour pouvoir justement accomplir votre sunnah du fait de sacrifice. Eh bien, mon frère Ahmed, aujourd'hui, avec la montée technologique, donc, mashallah, les réseaux sociaux, le digital, etc., on peut faire une wakala à un clic. Donc, je vais sur le site de Karama, par exemple, ou autre. Eh bien, par un clic ou deux ou trois, ça me prend 30 secondes. Voilà. Ma fait du sacrifice est commandé, mashallah, j'ai donné mon nom, mon prénom, alhamdoulilah, je reçois une vidéo, je reçois ceci, cela, etc. Justement, en parlant de cela, on reçoit des vidéos, on a besoin d'une traçabilité, bon, GPS, mais bon, on va pas jusqu'au-là, mais presque, parce que vous indiquez dans quel pays ça a été fait, etc. Pourquoi cette évolution ? Ah non, mais c'est une évolution qui est tout à fait normale. C'est dans la parce que, transparence, voilà, non, j'imagine. c'est ça, exactement. Non. Et il y a un grand souci parce que les gens, ils perdent vraiment confiance. La plupart des associations, donc, ils commencent à se lancer. Il y a des individus, des particuliers. Et donc, la question de qui fait quoi, est-ce que c'est vraiment réalisé ou pas, c'est une question qui est légitime. Et par conséquent, la personne qui fait cette action, il doit vraiment chercher donc, à répondre à cette demande. Donc, s'il ne va pas mentionner le nom de donateur, s'il ne va pas donc, montrer directement la vidéo donc, sur place, il ne sera pas donc, crédible, et ainsi de suite. Et donc, moi, je vois c'est une réponse tout à fait normale aux besoins, ou bien aux demandes, voire les exigences des gens sur place. Et maintenant, donc, on vit avec l'image et donc... avec la spontanéité donc, de l'image qui est partagée à la fraction de seconde, c'est l'occasion ou jamais.
Mais maintenant, donc, si on peut parler de ça, donc, je peux donc rappeler ce qu'on a discuté là tantôt concernant la confiance et la transparence. La question elle est plus profonde. C'est pas seulement donc une vidéo ou bien une photo qui va montrer le travail, parce que tout le monde sait très bien qu'on peut faire ce qu'on veut avec les photos, avec les vidéos. On peut même créer le personnage. Ouais. C'est pas un souci. Bouziane, il est sur le terrain, il est à Marrakech, dans le house, dans les... Donc ça, c'est pas impossible. Même la voix, on peut Et donc, la question qui est plus profonde, c'est la confiance en soi. Et la confiance et la transparence est basée sur ce qu'on a dit là tantôt, sur 3 critères qui sont essentiels, à savoir, donc, des procédures en interne de l'organisation. Ils sont bien clairs. Donc voilà, des réviseurs d'entreprise, donc, ou bien des contrôleurs externes à l'organisation qui sont agréés, qui peuvent apporter donc et donc des documents de contrôle qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Et sur base de ça, on peut faire un travail de confiance. Par contre, les photos et les vidéos, ça reste vraiment donc une réponse. Et j'aime pas donc utiliser ce mot-là. Donc c'est ce qu'on appelle des passages, parce que il y a plusieurs associations qui sont passées par là et qui ont commencé, ils ont levé vraiment la barrière plus haut et après donc ils ont disparu dans la nature. Parce que le souci, c'est pas seulement des photos et les vidéos, c'est la sincérité qui est derrière Exactement, bien sûr. et les règles qui sont donc installées et le contrôle de ces règles qui sont installées. Si on n'a pas ces 3 piliers, ça ne sert à rien de parler de la confiance, de la transparence. Barakallah. On n'accuse personne, donc on est clair. Donc Bien on sûr, parle seulement bien sûr. donc de l'acte en soi. Soyons clairs à ce niveau-là, parce que la confiance, il va très loin. C'est pas seulement la photo. Et moi, je pense que tout le monde est d'accord à ce niveau-là. Donc la photo, on peut la Oui, bien appeler sûr. comme on Surtout veut. avec l'IA aujourd'hui, Allahumma barik. Et donc, deuxième chose qui est vraiment aussi donc, essentielle, parfois, donc, il y a ce qu'on appelle de la concurrence qui n'est pas loyale. Euh, je donne un exemple, comme ça on soit vraiment clair. Une association qui a donc commencé à faire la promotion de parrainage des orphelins, il a annoncé donc, à la radio ici à Bruxelles, comme quoi le parrainage, on ne prend rien. Donc, tout ce qu'il donne le parrain, il arrive donc à l'orphelin. D'accord, c'est bien. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer, donc lorsqu'on veut transférer 5 €, 10 € par Western Union, je paye. C'est vrai, il y Ça, a c'est des frais. Western Union. Bien sûr, des frais d'envoi. D'accord. Sur place, des orphelins qui sont vraiment livrés à eux-mêmes, où sont ces orphelins? Qui va les identifier? Qui va les rencontrer? Qui va vérifier qu'ils ont reçu l'argent? Qui va vérifier tout ça? Qui? Il y a des frais de fonctionnement qui sont normaux. Et il m'a dit non, on ne prend pas les frais de fonctionnement pour le parrainage par le parrainage, mais on va chercher donc ailleurs, zakat et autre chose. Et on fait... Mais monsieur, soyons clairs, on parle d'un projet qui est parrainage et on doit être clair. Tu prends les frais d'autres projets pour financer. Pour un autre, ouais. Et donc ça, ce qu'on appelle une concurrence qui est déloyale. Donc pourquoi? Parce que l'autre organisation, il prend donc 5% et l'autre 7%. Et toi, tu dis, non, je ne prends rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le donateur, il va chercher, il va donc découvrir des choses après. Et forcément, oui, Et c'est pour cela, donc, la question donc, des photos, c'est bien, des vidéos, c'est bien, des GPS, c'est bien. C'est ça ce qu'il faut. Mais il faut, au-delà, des règles solide. solides Barakallah. et donc des contrôles. Et ça, ce qu'il faut vraiment, qui est dans la confiance donc, à Après, ça rassure les gens aussi. Hein, parce Exactement. on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est intéressant de mentionner quelques arcanes qu'il y a dans le wakala. C'est le fait que déjà, on a un muwakil, quelqu'un qui va donner. Smeh li Philippe, arcane, les piliers. Les c'est piliers. ça. Hein, donc, on a quelqu'un qui va donner c'est la personne qui va cliquer. Hein. On a le wakil, celui qui va la recevoir. Et puis, on va avoir l'objet de la wakala en question. Et dans cet objet, on va mettre des conditions. Nous, les conditions qu'on met dedans en tant que musulmans qui donnons une procuration pour faire ce sacrifice, on veut que ce soit sacrifié en respectant les conditions de l'udhiya qui sont que ce soit une bête, que ce soit sacrifié au bon moment, hein, donc comme on a dit après la prière de l'Eid jusque pendant les jours de Tashriq, que ce soit une bête qui est l'âge en fonction de Moussina, mais en fonction de l'âge, en fonction du sort, est-ce que c'est un bœuf, est-ce que c'est un mouton, est-ce que c'est une chèvre, les âges vont être différents, et qui n'a pas de défaut. Et donc vous garantissez tout ça aussi dans la chaîne, C'est ça. que ces choses-là ça fait. Ça permet aussi, ça rassure quelque part d'avoir ces vidéos, même si on sait bien qu'effectivement il peut y avoir Bien sûr. des Mais maintenant, Philippe, on peut aussi se poser la question, aujourd'hui, dans le monde digitalisé, on fait tellement attention à ces détails-là. Est-ce que
on pourrait pas tomber dans comment dire, une intention faussée. Donc, est-ce que cela ne pourrait pas impacter notre intention d'accomplir le sacrifice Bien en sûr, faisant attention à ces détails-là? bien sûr. Maintenant, faut pas se duper aussi. On vit dans un monde aussi où il y a beaucoup de gens qui profitent parfois de. On l'entend souvent, hein. Je parle pas spécialement dans les institutions islamiques en tant que telles, mais ça peut Ouais. arriver aussi. Et parfois, ce sont des institutions qui font de la concurrence, donc aussi, quelque part, là-dedans, ce qui est bizarre, quelque part, de faire la concurrence dans le khair. Enfin, faire la concurrence dans le khair, oui, mais في ذلك فليتنافس المتنافسون C'est صح. dans le sens positif du terme, pas dans le sens. Mais donc, il y a un certain point. Mais alors, effectivement, donc il y a un certain point de confiance qu'il faut avoir. Maintenant, effectivement, il ne faut pas devenir paranoïaque avec ça. Il faut, j'ai envie de dire, il y a assez, alhamdoulilah, d'institutions maintenant qui proposent ces choses-là. Et comme on l'a dit, c'est un grand khair. Et il faut être un peu mutma'in par rapport à ça, être serein, se dire voilà, moi, Bien il y en sûr. a une, je fais confiance, je fais ça tous les années, je donne là. Et j'ai beaucoup aimé l'idée, machallah, c'est Cheikh Ben Siddiq qui avait proposé ça, rahimahullah. De dire, eh bien, effectivement, on est plusieurs familles, ben, une famille, on va faire peut-être on va le faire ici, et les autres, on va donner à l'extérieur. C'est machallah, une très belle idée. Et on garde une association où on a confiance, et peut-être une année, on va donner à une autre, parce qu'on connaît des gens qui ont dit qui ont ceci, qui ont cela. Alhamdoulilah, c'est des choses qui sont positives et qui sont bien. Non. Mais il faut garder, on l'a dit au début, garder son intention pure pour Allah Azza wa Jal, Tamam. l'ikhlas. Exactement. Tu l'as mentionné parce que tu as lu les versets, je veux dire en large, de l'histoire d'Ibrahim sur cette partie-là. Et un des points qui est important aussi, c'est que parmi l'importance de ce rite, il faut savoir que nous, les musulmans, quand on fait un sacrifice, bon, les musulmans évidemment le savent, on mange et on donne à manger la nourriture. Et comme tu l'as évoqué, eh bien, la sunna, c'est de donner un tiers à ceux qui en ont besoin, de garder un tiers pour soi, et de manger un tiers ou de distribuer avec des amis, des proches, etc. Même des non-musulmans. Ils me disent même des non-musulmans, Ouais, si c'est vous, clair. si vous avez le droit à ce moment-là. Ce qui est à la différence de Zakat al-Fitr, ou Zakat al-Fitr, il faut le donner à des musulmans. Celui-ci, même s'il y a des non-musulmans qui ne sont pas des gens, évidemment, peut-être même des gens qui sont contre l'islam, mais ça peut gagner leur cœur de leur préparer à manger avec, etc. Ouais. Ça peut être aussi fait. Mais donc, le fait de mettre tout ça en place, j'ai perdu mes idées. Non, t'inquiète. J'essaie de retrouver d'où je suis parti. Oui, tu parlais d'Ibrahim. Allah Azza wa Jal nous apprend dans tous nos rites à garder l'ikhlas. Et il nous enjoint de garder l'ikhlas dans l'intention. Ibrahim, alayhi salam, à son époque, à l'époque où son père Azar faisait des sacrifices, la viande, il ne la mangeait pas. Il la mettait devant les statues, il la laissait pourrir devant les statues. Et justement, Ibrahim va leur dire, vous ne mangez pas, vous, les statues. Tandis qu'Allah, il nous montre justement le fait qu'on doit faire le sacrifice pour lui, et qu'une fois qu'on a fait ce sacrifice pour lui, à la différence de ceux qui encore maintenant, il y en a encore qui font des sacrifices maintenant, je veux dire des sacrifices pour des statues, pour d'autres divinités, etc., qui les laissent pourrir, à la différence de ces sacrifices-là vont servir à nourrir des gens qui en ont besoin, à nourrir des gens qui sont dans le besoin. Et du coup, c'est une double. Non seulement on ravive la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et des prophètes, mais en plus de cela, on s'éloigne de shirk. C'est une preuve justement encore de ikhlas ilallah azza wa jal, parce qu'on le fait pour Allah azza wa jal, et on ne va pas dépenser, hein, l'israf, on ne va pas gaspiller cette nourriture. Après, on va l'employer pour le khair. Barakallahu fikum. En termes de l'humanitaire et tout ce qui est lié à cela, il y a une question très importante, Sidi Ahmed, la dignité. Et on en a parlé dans la petite capsule qu'on a fait toi et moi. Comment est-ce que Karama, par exemple, préserve la dignité des gens qui reçoivent justement Exactement. ce sacrifice? Alors, lorsqu'on a voulu changer le nom Islamic Relief, Ouais. on a cherché quel est le nom qu'on va choisir. Et c'est vrai, maintenant que tu me le dis, Karama, forcément. Voilà, parce que donc le sens de Ouais. Islamic Relief, ça veut dire l'Irat al-Islamia, ça veut dire que c'est seulement nous, soi-disant, qu'on est les musulmans qui peuvent aider. Donc, Irat al-Islamia. À part nous, il n'y a personne. Et donc, on a dit, c'est pas possible. Il faut chercher un terme qui n'est pas vraiment global à ce niveau-là. Et lorsqu'on a cherché dans les principes de l'islam, et principalement le Ma'lama d'Al Zayd, c'est un très beau travail qui est réalisé sur 10 ans. Ma'lama fait 75 tomes,
qui rassemble pratiquement 1200 règles de fiqh ou le maqasid. Et donc, chaque chercheur musulman qui veut vraiment chercher la règle ou bien l'avis juridique d'une chose, il doit se baser sur ces règles. Et dans cette mawsou'a, cette encyclopédie, le premier chapitre, c'était Al-Usul al-Mu'assisa lil-Islam, ou lil-Sharia. Et parmi les fondements, le premier fondement, Al-Karama, Ba'daha Al-Rahma, et après Al-Adl, et ainsi de suite. Et j'ai pas compris, parce que normalement, on doit placer l'Adl, le Rahma en premier. J'ai pas compris pourquoi Al-Karama. Et lorsque j'ai vu le Karama, l'explication qu'ils ont apportée, il se base sur le verset coranique وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Donc, la dignité, elle est au niveau du fils d'Adam, ni au niveau des musulmans, ni au niveau des croyants. Pour peut-être traduire le verset donc, dans le sens, c'est que dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit qu'il a honoré le fils, le fils d'Adam. C'est ça. Honorer, c'est sharrafna bani Adam. Il dit Oui. karramna bani Adam. C'est en plus de ça. Donc, c'est ça. Donc, le verset, il est fort. Et donc, les savants, ils ont dit que ce verset-là, il dépasse largement le monde musulman. Il englobe l'humanité entière. Ça veut dire que l'islam, il est venu pour instaurer la dignité pour le fils d'Adam. Et donc, c'est une obligation à un chef d'État musulman, bien n'importe, qui doit traiter en premier lieu le musulman, le croyant et le non-musulman avec dignité. Et qu'est-ce qu'on entend par dignité? Les dignités, les 4 besoins de base. Manger, boire, santé, éduquer. D'office, et donc dans un État musulman, si on peut dire ça, ces 4 droits, ils doivent être assurés, voire gratuitement pour toute la population. Et c'est ça la dignité. Et sur base de ça, on a choisi le mot karma pour aller dans ce sens-là. Être digne avec ce travail, être digne avec ce bénéficiaire qui va. Donc, on a changé le nom dernièrement. Donc, même de point de vue vocabulaire des enjeux, on ne parle pas des bénéficiaires, on parle des ayants droit. أصحاب حقوق هذا حق عندهم للسائل والمحروم حقهم. Et donc, les ayants droit, avant donc la charte, on doit les traiter pour nous. Donc, يطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما على حبه تطعم donc على الحب, donc sur base d'amour que tu vas vraiment donner ça. Si tu n'as pas donc cet amour, il y a un souci. Ne donne pas. Donc, et par conséquent, là, les ayants droit, c'est pas parce que moi je dois donner zakat pour ces gens. Non, tu dois donner cette zakat avec amour, par respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour partager avec l'autre, et tu auras donc le retour. Anfiq ya ibn Adam, anfiq alayk. Donc c'est une équation sine qua non. Si tu ne dépenses pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas dépenser pour toi. Et donc c'est une règle qui est instaurée sur terre, et on doit la respecter. Et donc vu cette base de la dignité, à chaque fois, nous on a donc des règles à respecter. Donc au niveau de la distribution, on va faire jamais donc la distribution aveugle, comme on appelle, ou bien sauvage. Aveugle, sauvage, ça veut dire tu viens dans un endroit et tu dis aux gens, donc on va distribuer à manger. Et les gens viennent pour... Donc on fait toujours donc une identification avec des reçus bien définis, avec la date, avec l'heure de passage. Et les gens viennent dans le lieu avec respect et rentrent et reçoivent donc leur colis et ils partent. Ces gens, on a donc un lien avec eux. J'ai été donc au Caire avec pratiquement les Gazaouis qui sont là. J'ai visité plusieurs foyers. C'est le même comportement. La personne qui est en contact avec nous, il connaît très bien chaque famille. Je lui ai demandé la fois passée, donc voilà, il m'a dit pas de problème, je vais te faire. Et on a donc trouvé donc une Hamza. J'étais vraiment ravi dans un sens, choqué dans l'autre. Une dame seule, 4 filles venues de Gaza, un appartement, masha'Allah, bien arrangé. La première fille en 4e année médecine, la deuxième première année médecine, la troisième donc à la médecine, donc terminale donc secondaire, sachant que les Gazaouis, ils payent
Il paye plus. il paye pour aller donc à l'école. Moi, j'ai pas donc résisté. J'ai demandé à madame, salam alaikum, alaikum salam, comment vous vivez ici? C'est quoi votre revenu? Il m'a dit une réponse et je suis parti. الذي خلقني لن ينساني. Allah, Allah, Allah. En fait, elle t'a donné une leçon en 2 secondes. Celui qui m'a Subhanallah. créé, il m'a pas oublié. Subhanallah. Il m'oubliera Il m'a pas. dit, je te dis, monsieur, la fois passée, j'avais rien, Subhanallah. rien. Et donc, je devais payer pratiquement les 40 euros ou bien 50 euros pour les frais de scolarité. Ou bien, je vais arrêter ma fille donc de l'école. Je suis sorti, j'ai rencontré donc un des passants, quelqu'un qui est généreux. Il connaît donc notre situation. Il m'a donné une enveloppe. وما يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et donc, ça, ce sont des gens dignes. Et tu ne vas pas la trouver dans le marché ou bien dans la rue en train de mendier. Je t'ai dit, donc on est rentré, il a apporté vraiment des boissons pour nous servir. J'ai dit, non, قالت لي والله ما تخرجوا حتى تشربوا معي. عجيب. سبحان الله. خالي. ولكن ils sont vraiment, je dis qu'ils ont des principes, ils ont des valeurs et ils sont dignes. Et par conséquent, si on ne respecte pas cette dignité, moi je quitte Karama. C'est Non, clair et net. C'est clair, c'est très clair. Et je pense que toute l'équipe de Karama, ils partagent les mêmes valeurs à ce niveau-là parce que c'est une valeur, pour moi, c'est une valeur humaine que tout le monde doit vraiment défendre et résister pour garder cette valeur sur Terre. Parce que sans dignité, c'est le contraire de la dignité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter le higra? Impossible. On ne peut pas vivre avec le hirman ou avec le... Et par conséquent, le karama, la dignité doit être vraiment donc en premier lieu. Et donc, à tout niveau, alhamdoulilah. Donc, on passe parce que sacrifice, c'est vraiment donc une action qui est ponctuelle. Moi, je parle des projets qu'on mène sur le terrain. Ce sont des projets de développement. Vous avez l'expérience aussi. Exactement. C'est ça qui a amené aussi, parce que moi, je me rappelle de Islamic Relief quand j'étais jeune. C'était un des rares endroits où il y avait moyen de donner sadaqa dans différentes, je veux dire, pour l'humanitaire, je veux dire, à connotation islamique, je veux dire, si je puis dire ainsi. Oui. Mais donc, vous êtes là depuis longtemps, vous avez l'expérience, vous avez certainement eu des mauvaises expériences aussi qui font que vous faites plus attention à certains aspects. Et c'est aussi ça qui est intéressant j'allais dire de travailler, mais c'est pas travailler, mais de faire confiance à des associations comme la vôtre. C'est qu'on sait qu'il y a une expérience derrière aussi. Et donc, il y a des femmes qu'on accompagne aussi, qui n'ont pas de revenus, sont des veuves. Et par conséquent, c'est du travail. Il faut savoir comment travailler avec ces femmes. Bien sûr. Une fragilité incroyable dans la société, abandonnée par la société, et il se trouve seul avec 2 enfants. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Et donc, s'il n'y a pas de dignité avec cette femme, avec cette famille, il va jamais... Alhamdulillah, on les fait vraiment sortir de leur... Donc, ça va arriver, Inch'Allah. On discutera donc après de ça. Inch'Allah. C'est-à-dire, Philippe, maintenant que j'ai le verset qui me revient, لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. يعني, qu'est-ce que ça veut dire concrètement à ce niveau-là? قل لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. Mais l'important, on en a parlé pendant tous les podcasts de Ramadan. Atteindre la piété, pour nous les musulmans, c'est un objectif. C'est notre objectif en tant que musulmans, c'est d'atteindre le paradis, on a tous des humains, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jal. Si on peut arriver au plus haut niveau, je veux dire de l'adoration, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal parce qu'il est Allah. Ça, c'est je veux dire, ce qu'il y a de plus haut. Mais une des stations auxquelles on doit tous aspirer à arriver, c'est justement arriver à la station de la piété. Et ces chemins-là, et les chemins de la piété, ils sont simples. Il est dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, il est dans l'application de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans le suivi des rites d'Allah Azza wa Jal, sans s'éloigner. On a le kitab ou sunna, on suit le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sans exagérer, sans diminuer, en respectant nos mashayikh, en respectant... et donc, c'est le but à atteindre. Quand on donne une sadaqa, quand on va
comment dire, quand on va donner l'udhiya, on doit vraiment avoir cette intention derrière de se dire, eh bien, moi, mon but là derrière, c'est d'essayer de corriger quelque chose qu'il y a chez moi. On doit avoir cet iftiqar ila Allah Azza wa Jal, savoir que nous sommes des faibles créatures et que nous ne sommes personne devant Allah Azza wa Jal et nous ne valons rien devant Allah Azza wa Jal et qu'on a tout à gagner à essayer de nous améliorer, à essayer d'appliquer ce qu'il nous a demandé afin d'atteindre cette piété du cœur que Allah au final ne regarde que ça. Il ne regardera pas. Allah ne regarde ni notre apparence, Nos vêtements, bien ni nos notre vêtements, ni beauté, notre argent, mais il va subhanallah. regarder ce qui se trouve dans nos cœurs au final. Exactement. Et juste pour traduire donc le verset que j'ai cité en posant la question à mon frère Philippe, donc, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم etc. Jusqu'à la fin du verset, c'est un verset de Sourate Al-Hajj, subhanallah, d'ailleurs ça parle de l'Hajj. Et donc لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne recevra pas cette viande justement que vous sacrifiez ou bien ce sang qui est écoulé par l'immolation de cette bête. ولكن ينال التقوى منكم. ولكن يناله التقوى منكم, ça veut dire mais ce qui emporte auprès d'Allah Azza wa Jal, en fait c'est cette piété, cette crainte d'Allah Azza wa Jal que vous avez vis-à-vis de lui à travers cet acte que vous êtes en train d'accomplir, subhanallah adim. Et Allah Azza wa Jal nous fait un rappel ici qu'en fait, subhanallah, c'est tout ce qu'on a discuté depuis le début du podcast. On l'a cité tantôt. Exactement. C'est que cette viande, on ne la donne pas pour que... Alors, elle passe par Allah Azza wa Jal quelque part, oui. Bien sûr. Mais elle ne passe pas de façon dans le sens où Allah il en a besoin. Exactement. Voilà, ce n'est pas la vision de shirk. Ou bien non, surtout aussi, moi j'ai sacrifié un mouton plus grand que toi. Oui, mais subhanallah, ça c'est aussi très courant chez nous dans la société. Oui, mais moi j'ai acheté un à peut-être 500 €, toi tu l'as acheté juste à 200 €. Subhanallah, on n'est pas dans ces comparaisons-là et on n'est pas dans ces relations-là avec Allah Azza wa Jal. Au contraire, peut-être que celui qui l'a acheté à 150 €, eh bien il a gagné beaucoup plus en piété que celui qui l'a acheté à 400 juste pour le m'as-tu vu. Juste voilà, est-ce que tu m'as vu, j'ai acheté un très beau mouton, Kada, il a des cornes, tout ce que tu veux. Subhanallah, c'est incroyable. Et donc exactement. c'est important d'avoir l'intention la plus pure à ce moment-là. Et effectivement, et donc on l'a assez répété. Cette piété, c'est ça qu'on doit vouloir atteindre. C'est ça qu'on doit vouloir se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en faisant un acte d'adoration, en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant obéissant envers Allah Azza wa Jal et reconnaissant de pouvoir le faire aussi. Il y a plein de gens qui ne savent même pas faire de sacrifice. Il y a des questions qui reviennent souvent aussi de oui, mais qui doit sacrifier? Comment est-ce qu'on doit le faire? En général, c'est dans une famille. Le chef de famille va sacrifier pour sa famille. Ça, c'est la base. Maintenant, il y en a qui n'arrivent pas. Qui n'ont pas l'argent, ils sont peut-être pas dans une situation totalement précaire, mais ils n'ont pas ce luxe de pouvoir se dire, eh bien oui, c'est 200 € ou 300 € pour ici, si je veux le faire ici, eh bien j'ai pas cet argent. Et donc si vous, Allah Azza wa Jalla, il a été généreux, Karim avec vous, il vous a donné des biens, eh bien ça fait partie aussi, même si c'est une sunna mu'akkada, que ça reste, on peut dire oui, ça reste non obligatoire si on s'en tient strictement, mais quand même, si vous avez ne serait-ce qu'un peu de biens, de mettre un peu de votre argent là-dedans. Et j'ai envie de dire, si ça fait mal, c'est encore mieux. Si ça fait mal au nafs. Pour ne pas rater ce bien, en fait. Voilà, pour ne pas rater ce bien. Parce que parfois, on se dit, oui, mais je veux partir en vacances, et je veux truc machin, pour des choses de dunya, on veut pas. Non, mettez ça, essayez de le donner. Si vous pouvez le donner ici, donnez-le ici. On a donné quelques pistes. Donnez-le à quelqu'un qui va avoir la procuration et cherchez l'agrément d'Allah Azza wa Jal, cherchez à vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal là-dedans. Et comme on l'a dit, la viande ne va pas vers Allah Azza wa Jal directement. Allah n'a pas besoin de cette viande. C'est nous qui avons besoin d'Allah Azza wa Jal et qu'il nous agrée nos actes et de se rapprocher de lui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. On arrive à la fin du podcast. Je vous demande un conseil chacun. Donc on commence par mon frère Ahmed. Un conseil de fin pour la fin du conseil? Sacrifice. À toi, à lui, à moi? Aux auditeurs. Là, on s'adresse exclusivement à nos auditeurs. Barakallahu fikum jami'an. Wa fikum ya rabbil alamin. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais, Ahmed, à l'approche de la fête du sacrifice? Moi, je termine avec ce verset-là que je t'ai cité et qui est vraiment important de rappeler que la piété en soi, c'est qu'on appelle donc un but à atteindre. Mais il faut savoir que l'islam, il est venu et il a donc instauré un cheminement de la personne pour arriver donc à un stade. Et donc, ce qu'on appelle de maratib din, dans le hadith de Jibril, lorsqu'on parle de l'islam, de l'iman, de l'ihsan. Et donc, les savants disent que le premier statut donc,
c'est le statut d'un musulman qui va faire vraiment les 5 piliers et qui va essayer de respecter le halal ou le haram. Deuxième statut, c'est être croyant, al-mu'min. Et donc le croyant, c'est au-delà, donc il va essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec profondeur et allant jusqu'au cœur de telle sorte que tu vas vraiment tu'min bil ghayb, l'iman. Donc tu vas observer l'invisible. Et c'est pour cela, Handala, كيف أصبحت مؤمنا. C'est quoi ton histoire? نافق حنظلة نعم. لا أصبحت مؤمنا. قال له أرى النار ومن فيها. كيف؟ وأرى أصحاب النار يعذبون. بمعنى أنني j'ai donc une capacité de voir tout ce qui est invisible. Sayyidina Ali, karamallahu, dans un passage, il dit que moi-même, si je vois l'enfer et le paradis, ça va m'ajouter rien du tout parce que je la vois déjà. Donc ce degré-là que nos hawas, que nos sens arrivent vraiment à voir au-delà, à d'avoir le degré de l'iman. Ça veut dire qu'on est en profondeur dans nos prières, dans nos jeûnes, dans le sacrifice, dans l'Eid, dans le hajj, toute adoration. Et le degré de taqwa, il vient après. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ça veut dire c'est un degré qui est au-delà de l'iman. Et donc chaque adoration qu'on fait, c'est dans le but de renforcer notre croyance, notre aqidah, notre tawhid, mais pour atteindre cette piété. Une fois donc qu'on atteint la piété, c'est elle qui va protéger les acquis de l'islam ou de l'iman. Et donc cette piété, on fait le sacrifice, il n'a pas besoin de la viande, il a besoin de votre piété. Ça veut dire le geste que vous faites, il est basé sur une croyance qui est fondée qu'Allah c'est celui qui nous a demandé de faire ça. Et je crois vrai et en profondeur que ce geste que je fais, il est orienté vis-à-vis d'Allah avec une sincérité pratiquement 100%, et je dois protéger cette sincérité qui est là parce que Shaitan, il est là pour chercher autre chose. Au-delà de taqwa, qui est l'ihsan. Arriver donc à ce sentiment-là de la présence d'Allah avec toi et que tu es vraiment pratiquement en présence de Hadrat Allah, c'est le top. À ce moment-là, tu es dans un espace qui est pratiquement protégé, que tu peux continuer dans ta vie. Et donc ce cheminement, il est pratiquement quotidien. Chacun où est-ce qu'il va se trouver. Peut-être un jour, on tombe en arrière, un jour on monte et ainsi de suite. Et ce travail qui est vraiment perpétué. Donc mon conseil, il faut faire vraiment ce geste de sacrifice. C'est un geste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni vis-à-vis donc ni de ma femme, ni de mes enfants, ni de mes proches, vers Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a demandé de faire ce sacrifice. Et en suivant la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui a fait donc le geste et qui a réussi donc l'épreuve. Et donc à ce moment-là, je dois faire ce travail pour cette intention, liwajhillah, la li ghayri wajhi, liwajhillahi faqat. C'est ça mon conseil. Exclusivement pour Allah. Exactement. C'est Philippe, je t'en prie. Un point qu'on peut donc citer, intéressant à rappeler, c'est que mais je suis encore en train de processer ce que Masha'Allah. Non, Masha'Allah. C'est vrai qu'il a été très loin. Très éloquent, Barakallah, et très clair. Non, Allah Azza wa Jalla, il nous donne une certaine tanawwu', une diversification de l'adoration. Et c'est aussi une preuve de notre respect de sha'ir ad-din, des rites d'Allah Azza wa Jalla. Mais comme j'ai dit, les rites très importants d'Allah Azza wa Jalla, de respecter aussi cette diversification. Dans le sens où nous, en général, on pense souvent à la prière et à Ramadan. C'est le jeûne de Ramadan. C'est les deux choses qui nous viennent en tête. Qira'at Qur'an, ça vient un peu pour cela. Mais non, on l'a cité, on a parlé de la piété. Donc ceux qui justement glorifient, qui mettent qui respectent les rites qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, eh bien ils vont atteindre cette piété. Et donc Allah Azza wa Jalla, dans sa sagesse, nous donne cette diversification des adorations. Il y en a qui ont plus simple à donner sadaqa, il y en a qui ont plus simple à jeûner, il y en a qui ont plus simple à faire qiyam layl, il y en a qui ont plus simple à être dans des associations, être actifs, etc.
Mais parmi les choses qu'il ne faut pas oublier aussi, ce sont ces rites qui ont leur importance et qui permettent aussi aux croyants de voir cette diversification. Et on ne l'a pas cité peut-être assez, de le montrer à notre famille aussi, de montrer à nos enfants, et surtout quand on ne fait plus le sacrifice soi-même, et de dire, mais voilà, Allah Azza wa Jal, il nous demande de faire cela aussi, parce que même si c'est un acte recommandé, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal nous demande. Hein. Quand on entend recommander, beaucoup disent, oh mais recommander, ça veut dire que tu fais pas, c'est pas grave. Non, me recommander, c'est mettre الشرع بفعله تركا غير جازما. C'est ce qu'Allah nous a demandé de faire, qui n'est pas obligatoire au point où si on ne le fait pas, on va avoir des péchés. Mais Allah il nous a demandé de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de le faire. Donc, montrons ça à nos enfants, prenons nos enfants autour de la table, prenons notre famille autour de la table et expliquons ces rites, montrons cette diversité aussi qu'on a dans notre religion entre les rites et créons de ça un moment familial et pas un moment, on l'a cité, de dire juste ah oui, mais je fais dans mon téléphone en 3 secondes. C'est fait. Voilà. Subhanallah. Wallahu a'lam. Barakallah. Jazakumullah khairan. Barakallah Franchement, ce fik, fut un plaisir vraiment pur et dur, comme on dit. Hafdakumullah wa ra'akum. Et on vous souhaite déjà en avance Eid Mubarak. Allah Azza wa Jalla taqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Faites-le pour Allah Azza wa Jalla. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ce podcast. Faites-le uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous puissiez, bi'idnillah, certes, atteindre ce degré qui est la piété, inshallah ta'ala, parce que c'est ça qu'on recherche au final. C'est vraiment taqwa Allah Azza wa Jalla. Sincèrement, à travers toutes les adorations qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut chercher cette piété, parce que c'est ça, comme c'est Ahmed Barakallahu Fih, il a très bien dit, c'est ce qui protégera. C'est vraiment la citadelle qui va protéger, inshallah ta'ala, tout le reste de vos actions, bi'idnillah azza wa jal. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Je remercie chaleureusement mon frère Philippe, hafidhullah, pour sa présence toujours avec nous, mashallah, tabarak ar-Rahman. Mon frère Ahmed Bouziane, mashallah, qui nous a rejoint aujourd'hui, qui a honoré le studio, mashallah, par sa présence. Jazahullahu khairan, il a pris de son temps, mashallah, en connaissant son programme chargé, mashallah, auprès de Karama Solidarity. En tout cas, barakallahu fik, jazakallahu anna kulla khair. Et vous, chers auditeurs qui nous suivez tout le temps, mashallah, toujours dévoués, toujours là, mashallah, toujours présent, hafidhakumullah wa ra'akum, qu'Allah Azza wa Jal fructifie, inshallah, vos biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite de faire le bien, barakallahu fikum, parce que certes, c'est un rizq. Le fait de faire le bien, c'est Allah Azza wa Jal qui nous permet de le faire. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam.